Simcha Bessazon Veikar Bezrat Hashem. C'est un scoop, un Tunisien, un Ashkenaz. Shtabar Shemo Lahad. On dit qu'ils ne mangent pas de kitniot. Après, on peut travailler Baruch Hashem la Torah ensemble. Tout le monde connaît le Rav Gobert. Je vous demanderai vraiment d'applaudir très très fort. Rav Gobert, Verayato, Sabrina Yekara, Atodeket, derrière tout grand tzaddik. C'est vraiment un tzaddik. On travaille ensemble depuis 8 ans. Grâce à Dieu. Je peux vous dire que c'est quelqu'un d'intègre, d'extraordinaire. On n'a pas besoin de le présenter pour autant. Et ce soir, on a décidé de donner un peu de Kdusha sur un des sujets les plus attendus, puisque c'est la fête qui le demande le plus, c'est la fête de la Géoula. Mais j'aimerais remercier avant tout pour ce duo qu'on va essayer de faire, un quart d'heure chacun, pour vous faire partager des dimensions un peu différentes. Un à la tunisienne, l'autre à la lituanienne. Après quoi, on fera Arvit. Pour ceux qui n'ont pas encore fait Arvit, on ne sait jamais, nous deux, on n'a pas encore fait Arvit parce qu'on voulait le faire avec vous. Mais j'aimerais remercier Ilan, le Bala Maftea, qui nous permet à chaque fois, il est où Ilan Sadik. Dommage que Baraba. Baraba au Rav aussi qui nous accueille. Parce que, comme vous le savez, avec l'aide d'Hachem, pas ce dimanche-là, puisque ce sera la Mimouna, mais dans ce centre ici présent, où on a reçu les clés, nous allons organiser Emirtza Hachem de façon kavoua, un séminaire pour les femmes, pour les hommes et pour la jeunesse, avec le Rav Gobert ici présent, Bezrat Hachem Bofen kavoua. Pour ceux qui voudront étudier le soir ou certaines heures qu'on va essayer de fixer un programme d'études bien organisé. Le matin, le dimanche matin, à partir de 11h, il y aura un programme pour les femmes. Et il y aura une fois, ou peut-être 2 fois encore, une cour mixte le soir, avec des intervenants qui font partie de l'équipe de Oel Moshe, les Chaim Tovim ou Shalom. Donc voilà, j'espère qu'on ira en faisant grandir la Torah ici à Netanya, même s'il y a déjà beaucoup de Torah partout, grâce à Dieu. Aval, on le sait tous, la Torah est une, et en espérant vous voir, pour vous faire évoluer dans une Torah d'amour, une Torah Baruch Hashem, de tolérance, une Torah qui vous rapprochera plus les uns des autres que de nous juger tous les uns les autres. C'est un début essentiel qu'on s'est offert, Bezrat Hashem, pour ce défi, d'apporter un peu de Torah ici et ailleurs. Alors, merci aussi à mon épouse, elle est tellement amoureuse de moi, mais comme même quand je suis en face, elle me filme la meuf. Ce soir, nous allons parler, avec l'aide d'Hachem, d'un des sujets les plus difficile, puisque en fin de compte, le résultat des Chachamim, c'est de nous annoncer, de nous dire que personne ne saura exactement comment finira l'histoire de 6000 ans de tikkunim, de réparation, pour dévoiler un homme tellement attendu, qui lui-même est ambigu, lui-même est en controverse dans la Gemara de Masechet Sanhedrin 98, c'est le Melech HaMashiach. Ce qui est génial avec le Melech HaMashiach, c'est que les Tunisiens attendent un Tunisien, les Marocains attendent un Marocain, les Ashkenazim, ils attendent un Ashkenaz, les Breslev, ils sont persuadés qu'il est Breslev, il va venir avec le pompon blanc, les Lubavitch sont persuadés que c'est le Rabbi, les Kippot Srugot, ils le voient en jeans, Nike, chemise à carreaux, Gane Fine, ouverte ici avec les 3 poils dehors. Paul Wahad, il imagine le Mashiach à sa façon, comme lui vit le judaïsme. Il en est persuadé. Et le monde Haredi le voit avec la grande barbe, je ne suis que poussière, je ne suis rien, je ne faisais que passer. Chacun voit et imagine le Mashiach un petit peu à l'image de ce que fut Esther, la méchichiste de son histoire, où chacun disait de Esther, elle doit être marocaine, elle doit être égyptienne, elle doit être libyenne. Chacun imaginait Esther qui n'avait pas dévoilé son entité, son identité. Et on s'imagine toujours le Melech HaMashiach comme étant un espèce de copain, un homme ordinaire. Alors que pas du tout. Le Mashiach, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire partager avec l'aide d'Hachem ce soir à travers des écrits et des histoires. Alors la question, avant de donner la parole au Rav Gobert qui commencera, moi je fais juste la petite rap pour l'instant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous, dans une génération aussi dure que la nôtre, nous sommes la génération, et j'espère que vous le savez, du Melech HaMashiach. Baba Saleh l'avait dit, le Rabbi Lubavitch l'avait crié sur les toits, tous les simanim de la Gemara et des prophètes
tous sans exception, à part un seul, manquent. Il y a un seul élément qui manque à la venue du Mashiach. C'est les fruits ont donné, c'est bon. On revient à 600 millions d'Israël, c'est bon. Si on regarde de Vilna, tout a été fait. Il y a encore une chose qui manque. C'est que toutes les nations du monde se réunissent contre nous pour Jérusalem. C'est l'Haftara de Sukkot. Ça arrive, ça arrive. J'ai demandé à Erdogan, là, celui-là, qui s'en occupe, qui met un petit peu la haine comme ça ils montent tous à Jérusalem. C'est le seul élément qui manque, que toutes les nations se réunissent contre nous pour la cause de Jérusalem, comme ça écrivent les prophètes. Al Yerushalayim Tzedaka Tipade. Et Jérusalem sera sauvée par la Tzedaka. C'est la Tzedaka qui nous sauvera. Et bien Ezrat Hashem, le créateur du monde, enverra la plaie de parade qui s'est divisée en Shlosha Shravot, c'est-à-dire que les premières sont tombées en Égypte, la deuxième pour la conquête d'Israël et la troisième pour Gog ou Magog, la Atid Lavo. Comme ça nous dit le Midrash. Mais la reine Behemet, Madoua, pourquoi est-ce que nous, des gens comme nous, on a le mérite, dans une génération extraordinaire, mais en même temps très chutzpanite, très orgueilleuse, très je sais tout, où les enfants ne sont plus des enfants, où le mariage ne veut presque plus rien dire, où la connaissance n'a presque plus de valeur et pire que tout, où des rabbanim ont des titres, je ne vais pas dire le mot. Quand on voit un rab, à l'époque on voyait un rab, c'était un rab. Aujourd'hui quand on voit un rab, c'est bon, laisse-le passer celui-là. On va se dire, il y a Torah, tu te rappelles? Talmidei Chachamim, on verra la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yudchet Amud Aleph. איך מתעשרים בבבל היו מכבדים תלמידי חכמים. אבל לצערנו הרב, nous sommes dans une génération très spéciale, et c'est ce qu'on développera tout à l'heure. Alors juste une petite histoire, et je te passe au livre. Concentré, tu me fais Bon, je vais m'asseoir quand tu parles. Un jour, un homme avait très très faim. Hapkoul, je vais manger, il avait faim. Il est venu comme ça, près d'un restaurant. Il voyait les gens qui mangeaient, avec une tête comme ça, un petit peu de Cendrillon, ou les... Comment elle s'appelle, la fille, avec le seau d'eau, là, dans le puits, là. Cosette. Il avait les yeux, bon, du chat de Shrek. Les yeux ronds, comme ça. Qui fait de la peine, que tu ne peux plus manger quand tu le regardes. Il a regardé comme ça, les gens qui mangeaient. Et il y en a un qui est sorti avec son plat. Il avait du poisson, il avait de la viande. Il lui a dit, écoutez, j'ai trop de peine, mangez. Il a dit Wallah Toda Rabat, Masim Tovim. Il a commencé à manger le plat. Il a dit Baruch Hashem, c'est bien. C'est bien. Il y en a un autre qui sort et dit ben oui, mais si vous lui avez donné à manger, maintenant il faut lui donner à boire. Il a dit alors pas de l'eau. Vous avez un petit Beaujolais 1994. C'est un Tunisien, oui. Il est parti. Il lui a apporté un Beaujolais 1994. À 1000 € la gorgée. Et il a bu. Il a dit Maman, je te donne rabat, c'est super. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit dessert. Un petit dessert. Alors il y en a un autre qui se lève là-bas. Il voit que Béhémet il a les boules parce qu'il n'a pas de dessert. Et qu'est-ce qu'il lui amène? Il n'a pas de femme enceinte. Un soufflé au chocolat avec une glace à la vanille. Voilà, ça m'a donné envie. Avec glace à la vanille, la sauce, comment ça s'appelle, anglaise à chantilly, un truc, bien entendu, Kacher les Pessah. Heureusement. La reine, il était meod sameach. Une fois qu'il a fini, il a fait un geste comme ça de la tête, c'est bon, je m'en vais, mais chaval. Il lui manque quelque chose. Il y a une personne qui sort comme ça, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui a dit, il n'y a pas d'espresso ici. Hein. Ouais, jusqu'au bout. Alors la personne dit, je vous l'offre. Il prend comme ça l'espresso, il vient pour partir, et juste à ce moment-là, après qu'il ait remercié tout le monde, il y a un enfant qui sort, avec, vous savez, le petit chocolat là qu'on donne sur l'assiette. Il court vers lui, il dit, hé, prenez ça, je vous le donne. Et à ce moment-là, quand il le met dans la bouche, il a le sourire, Oral of Eyes, qui apparaît sur son visage, il est comme un fou. Il est, écoute Sabrina, il est comme un ouf. Il est comme un fou. Il prend le gosse, il l'embrasse et il lui fait Wahad Bracha Kifmetonesh.
מי שברך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, David, Shlomo, mon père, mon grand-père, les autres, ils sont comme des fous. Il dit, je comprends pas une chose. Moi, je t'ai donné mon plat, le poisson, la viande. Lui, il t'a donné Beaujolais, que la gorgée, tu t'as laissé une goutte dedans, t'as au moins 3-4 euros dedans. Moi, je t'ai apporté le gâteau que tu voulais. Moi, je t'ai apporté. Le petit Ader, Haïdnakel, tout petit comme ça, il t'apporte un bout de chocolat et c'est lui que tu bénis plus que tout le monde. On sait que la bracha d'un pauvre, c'est une bracha qui sort de la shrina elle-même. Pourquoi? Il a répondu parce que c'est vrai que vous m'avez tous rassasiés les uns après les autres. Vous m'avez tous rapporté quelque chose, bémet où j'avais plus faim. Mais ce qui compte dans une histoire, c'est comment ça finit. Et le bout de chocolat, qui va me retirer le goût amer du café, qui va me satisfaire, non pas pour me rassasier, mais pour fermer mon estomac, que cette fois je suis tranquille pour plusieurs jours, c'était ce petit bout qui manquait. Donc, psychologiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous mangez un sandwich caché à l'épaisseur. C'est quoi un sandwich caché à l'épaisseur? Quelqu'un m'appelle tout à l'heure, il est à Rishon-Lezion, il me dit, écoutez, Rav-Tutu, ils ont un sandwich caché à l'épaisseur. Il demandait si c'était pas de la fécule de pommes de terre. Il dit oui, il m'a dit c'est pommes de terre et maïs. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Je lui dis Shema Israël au début, mais Hayam Etim à la fin. C'est mangeable ça. Mais la reine, Amarlo Bisiata Lishmaya, vous avez remarqué que vous mangez un sandwich, sans rappeler qu'aujourd'hui nous sommes Pessah. Le dernier bout, quand quelqu'un. Laisse-moi le bout. Qu'est-ce que tu lui dis? Prends tout, laisse-moi le bout. Le dernier petit bout, le petit chocolat, le petit bonbon que tu vas mettre dans la bouche. C'est lui qui va te donner le goût à tout ce que tu as mangé. Ce machal que je viens de vous donner, c'est le machal des Chachamim. Les Chachamim, ils disent, quand sont venus les Tanaïm, et qu'ils ont transmis la Torah aux enfants d'Israël, Midoré Dorot, Moshe Kibel, Torah Misinaï, ils ont donné le poisson. Sont venus les Amoraïm, ils ont donné la viande. Sont venus les Rishonim, les Achronim, les Gaonim, les Sabraïm, tout tu veux, tous venus. Mais il y a une génération qui paraîtra complètement loin de tout, comme un petit enfant. Et lui, il aura juste apporté un tout petit bout de chocolat. Et ce bout de chocolat, dit le Créateur du monde, c'est celui qui va donner le goût à toutes ces périodes qui nous ont précédés. La génération dans laquelle nous sommes, où nous sommes vraiment à un quart d'heure avant le dévoilement du Melech HaMashiach, L'Chaim Tovim U'Shalom, Mamash, Meod Karov, Mishichye Ir'e, celui qui vivra verra. C'est une génération où les efforts que nous avons à faire ne ressemblent à rien d'autre au niveau de l'image qu'un tout petit bonbon à donner au Créateur du monde. Chez Rachem Evakral Banea, qui se promène un peu comme un clochard, comme ça dit Zohar, la Shekhina pleure comme une almana exactement, et elle dit, jusqu'à quand mes enfants, jusqu'à quand on va attendre avant de reconstruire ce Beth Amikdash, où j'entends là-bas, ils ont la kippa, mais écrit Aliyah ou Akbar, la grande Aliyah. L'élévation, ouais bien sûr, Aliyah, ok, l'élévation vers un monde de spiritualité. Et le cours de ce soir va être mené avec l'aide d'Hachem sur quels sont les efforts à faire avec l'aide d'Hachem pour aider le Melech HaMashiach à se dévoiler. Avant de te donner le micro, je vous donnerai juste une partie de la Haggadah de Pessah, où on a vu que pendant des dorés dorot, que ce soit le Harizah, le Baal Shem Tov après lui ou bien avant lui les Tanaïm, Maaseh Berabi Eliezer, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi qui tu veux, ils étaient à Bnei Brak en train de le subir. Kol oto alayla, kol ota alayla, lo ayayom, layla kiyom chashecha. Les Chachamim, ils disent, ils ont apporté la lumière du Mashiach cette nuit-là, ils voulaient faire venir le Melech HaMashiach. De cette Haggadah de Pessah, on comprendra que celui qui le soir de Pessah, Bémet, attend le Mashiach et qu'il étudie une Torah spéciale. La Torah des Tanaïm, ce n'était pas notre Torah, nous. Il pouvait provoquer la venue du Mashiach. Qu'est-ce qui a provoqué que le Mashiach ne vienne pas? Une chose. Ad shebaru talmidehem. Si les Talmidim d'Israël n'étaient pas rentrés à interrompre l'étude des Tanaïm, Mashiach était obligé de se dévoiler. Ad, mazé Ad, mefan baim, shebaru talmidehem v'amru, laim, igiya zman kiryat shema shel shacharit. Ça veut dire était venu maintenant le moment shacharit et mettre le monde à Géoula, mais ils ont été interrompus d'une étude qui en elle renforce et rappelle qu'on peut apporter la Géoula par nos efforts à nous. Donc, Rabbi Shimon Geber Ayakar, Bechavod. Samer à tous et à toutes, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Très très plaisir.
Et tout d'abord, je voudrais honorer celui qui nous a accueillis dans sa grande Beth Knesset, Bezrat Hashem, et qui nous a donné les clés pour pouvoir, Bezrat Hashem, dévoiler la Torah d'Hashem. Remercier ma femme pour tout ce qu'elle fait. Et bien évidemment le Rav Tuitou et sa femme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si j'ai commencé dans le monde des conférences, c'est tout simplement par le mérite du Rav Tuitou et de sa femme. C'était un Seuda Shlichit qui s'est passé à Ashdod. Je me suis retrouvé là-bas dans la Beth Knesset du Rav Tuitou. Et à l'époque, j'étais jeune avraire, je venais de sortir, j'étais tout neuf, je venais de sortir du mariage. Et là-bas, je me suis retrouvé Seuda Shlichit et on a l'habitude là-bas, le minag du Rav Tuitou, est de donner la parole aux gens de la communauté pour dire un petit Dvar Torah. Et il m'a vu avec un chapeau, il m'a dit, toi tu vas parler. Un Ben Torah il doit parler. Et il m'a fait parler. Et donc j'ai fait un petit Dvar Torah. Et il m'a dit, toi tu vas rester. Alors je dis d'accord. Et il m'a dit, toi je te donne le cours du mercredi soir pour les jeunes. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc combien je dois la Karatator avec Rav Tuitou et combien je suis heureux de faire partie de l'équipe de Well Moshe Baruch Hashem. Alors, vous savez que le shiur, le thème qu'a lancé le Rav Tuitou est un thème mamash primordial pour nous dans notre vie au quotidien. Et il faut savoir une règle qui est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous met pas dans des problèmes sans nous donner la solution. Maintenant, c'est à nous de chercher la solution. Hachem nous a mis entre guillemets dans un problème qui est la galoute. C'est nous-mêmes mis dans la galoute, mais en tout cas bon. Et Akadosh Baruch Hu nous donne la solution. Maintenant, il suffit juste de lire. Et la solution, elle est marquée dans la Torah. Comment faire venir le Melech HaMashiach? Comment faire venir la Géoula? Vous allez me dire, il est sympathique le Rav Gobert, d'accord? Ça fait déjà 3000 ans, 2000 ans qu'on attend. Donc maintenant. Mais à Emet, ça ne change rien. C'est marqué. La réponse est écrite. La réponse est très simple. Au moment du dévoilement d'Hachem en Égypte, il y a eu toujours tout simplement un dévoilement qui était Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Ça, c'est une règle pour toutes les générations. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu va avoir le dévoilement d'Hachem pour la première fois de sa vie, Akadosh Baruch Hu, il va demander à Hachem, ils vont me demander, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils vont me dire, mais qui est ce Dieu-là que tu es en train de me dire qui va venir nous libérer alors que maintenant ça fait que 210 ans alors que c'est marqué dans la Torah 400 ans? Et c'est qui? Alors Hachem lui a répondu, Yeki, Asher Yeki, je serai celui qui sera. Ça veut dire quoi? Quelle est cette réponse? Me dit le Ramban quelque chose d'extraordinaire. Ils m'ont appelé, alors tout simplement je répondrai présent. Ils m'ont appelé, je répondrai présent. Mida Keneged Mida. Et toute notre histoire à Botaï sera mesure pour mesure. Si on fait ce qu'il faut, Akadosh Baruch Hu fera ce qu'il faut. Alors vous allez me dire, bon c'est joli, c'est bien, c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que maintenant la Géoula puisse venir? Alors il faut savoir une règle très très simple. Très simple. Ce n'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu a été choisi pour être celui qui va libérer l'homme Israël, sortir l'homme Israël d'Égypte. On doit savoir les raisons pour lesquelles Moshe a été choisi, lui plus particulièrement. Alors c'est vrai, c'était un grand tzaddik, mais on en a des tzaddikim. C'est vrai qu'il avait des bonnes midot, il y en a qui ont des bonnes midot. Mais pourquoi lui? Rabotai, la réponse elle est simple. Moshe Rabbeinu se souciait que dans la vie de chacun, il puisse lui créer une Géoula. Moshe Rabbeinu voulait que par sa présence, il puisse créer une Géoula dans son peuple. Le Midrash nous dit, au moment où il était en Égypte, Moshe Rabbeinu n'a pas juste fait des Teilim dans le palais de Paro en priant pour ses frères. Non, il est parti négocier le Shabbat chez Paro. Il est parti voir Paro, il a dit, Paro, c'est pas possible, ils vont crever là. Il n'y a pas d'ouvriers qui peuvent donner un bon travail si jamais maintenant ils n'ont pas un jour de repos. C'est pas possible. Il faut qu'ils aient un jour de repos. Il a négocié le Shabbat. Moshe Rabbeinu a négocié le Shabbat pour le Ham Israël. Il a créé une petite Géoula dans le Ham Israël. Moshe Rabbeinu a fait en sorte que tout simplement au moment où la nuit tombait et que tout le monde était en train de dormir, il sortait du palais pour aller enterrer les morts. Moshe Rabbeinu allait enterrer les morts de ses propres mains. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es parti enterrer les morts de tes propres mains, moi je vais t'enterrer.
Mida keneged mida, mesure pour mesure. Il allait, nous dit le Midrash, il mettait des gouttes dans les yeux des Bnei Israël qui souffraient pour leur créer, pour leur donner au moins une petite Géoula dans leur souffrance, dans leur esclavage. Une petite Géoula. Akadosh Baruch Hu l'a dit, sache que jamais tes yeux vont faiblir. Mida keneged mida. Moshe Rabbeinu a été choisi parce que tout simplement c'était un homme qui cherchait à créer la Géoula comme il le pouvait dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Moi je peux l'aider, je peux être son Mashiach à cette personne-là, je peux l'être, alors je vais le faire. Je vais tout faire pour le faire. Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, tu veux être le Mashiach de tout à chacun. Rabotai, il est sorti d'Égypte. Il s'est fait jeter d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé la vie d'un juif. Il s'est fait jeter d'Égypte parce qu'il a sauvé la vie d'un juif. Il a dû prendre la fuite. Il arrive là-bas, sur le Ber, là-bas, à Midian. Il arrive au puits. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve les filles de Yitro. Ça, c'était toute la vie de Moshe. Créer une Géoula dans la vie de chacun. Rabotai, nous devons savoir que c'est notre mission. On veut que le Mashiach vienne. On veut qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Fais en sorte de dévoiler Hachem aux yeux des gens. Fais en sorte de ramener de la Géoula dans la vie de chacun. Rabotai, c'est notre devoir à nous. Si on le fait, alors Akadosh Baruch Hu le fera. Et nous, on doit se soucier sans arrêt dans notre vie au quotidien. Est-ce que maintenant, moi, je ramène la Géoula ou je la ramène pas? Est-ce que moi, je fais en sorte d'aider les gens ou je les ramène pas? Et ça, c'était la vida de tous les Gdolei Israël. Tous les tzadikim qui ont dirigé toutes les générations avaient cette force-là. Vouloir ramener la Géoula dans le Ham Israël. Vouloir se taper pour ça. Vous savez que je me rappelle, j'étais parti à la Levaya de Rav Ovadia Yosef. Au Espetin de Rav Ovadia Yosef, je me souviens plus, c'est son fils qui l'avait raconté. Mais il avait dit, je me souviens, que Rav Ovadia devait passer une opération au cœur, une opération qui était terrible, très très lourde. On ne savait pas quelles allaient être les conséquences de cette opération. Rav Ovadia, il a dit à son fils, mon fils, ramène-moi à la maison, je dois écrire une choua. Je dois écrire un chidouche, Torah. Ramène-moi à la maison. Papa, il parle. On ne discute pas. Ils ont pris Rav Ovadia de l'hôpital, ils l'ont ramené jusqu'à la maison. Il a ouvert ses sfarim, il a écrit, il a fermé les sfarim, il a dit, c'est bon, je peux partir à l'opération. Son fils, il lui a dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il y avait tellement grave là? Tu ne veux pas écrire le chidouche après? Avec le cerveau de Rav Ovadia, tu ne pouvais pas l'écrire après. Il a dit, je vais passer une opération au cœur, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je voulais absolument, avant de passer cette opération, écrire cette chouva pour cette femme Aguna. Il y a une femme qui a Aguna et qui a besoin de tout simplement être libérée et qu'on lui donne l'autorisation de pouvoir se remarier. Je ne pouvais pas passer cette opération si maintenant je n'avais pas fait en sorte que cette femme-là puisse avoir sa chouva pour pouvoir se remarier. Aguna, c'est une femme tout simplement son mari a disparu, ou son mari l'a laissé, l'a abandonné, et tout simplement on essaie de trouver des permissions à puis halakha de pouvoir lui donner une autorisation de pouvoir se remarier. Et Sarah Vadia, c'était ça qu'il avait dans sa tête avant de passer l'opération, lui ramener cette Géoula à cette femme-là, lui ramener cette Géoula. On est à Pessah. Vous savez que le Khatam Sofer c'était le rav de la ville de Presbourg. Et c'était une des plus grosses communautés de l'époque de l'Europe de l'Est, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et le Khatam Sofer marchait dans la rue et il voit un petit enfant goy qui pleure. Alors il va le voir et lui dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, mais voilà, ma maman elle est morte. Et mon papa il s'est marié avec une femme qui est méchante et je dois ramener de l'argent à la maison et on m'a obligé de vendre des pains et je vends les pains et maintenant j'ai vendu tous les pains, mais je sais que comme on m'a volé mon argent, alors je vais rentrer, je vais me faire taper, je vais me faire tabasser, je ne veux pas rentrer chez moi parce que je sais que cette méchante femme elle va me frapper, etc. Il pleurait. Le Khatam Sofer, il a pris ce petit goy là, il l'a emmené chez lui. Et il lui a dit, de combien? Tu parles de quelle valeur d'argent? De quoi? Alors on lui dit, je sais pas moi, c'était 20 roubles. 20 roubles. Alors le Khatam Sofer, il prend l'argent et lui donne 20 roubles. Il lui dit, rentre chez toi et sois tranquille. 20 ans plus tard, Rabotai, 20 ans plus tard, Rolamouet Pessar, un garçon de 20 ans qui toque à la porte du Khatam Sofer. Rav, je dois vous dire quelque chose, je peux rentrer chez vous? Il dit oui. Il dit, tu es juif? Il dit non, je suis goy, mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que les goïms de la ville de Presbourg ont prévu d'empoisonner tous les pains de la ville de Presbourg, Motse Pessah. Que tout le monde meure. Pourquoi? Parce que ils savent que les juifs vont racheter pour la Mémouna, ils savent qu'ils vont racheter les pains, ils vont acheter du Hametz, donc du coup ils savent que tout le monde va l'acheter. Donc ils vont empoisonner les pains de la ville de Presbourg. Le Khatam Sofer lui dit, mais je te remercie, mais pourquoi toi tu m'as dévoilé un truc pareil? Il a dit, parce que vous vous souvenez pas de moi, mais il y a 20 ans j'étais dans la rue et j'ai pleuré. Et moi j'étais ce petit garçon là
qui avait perdu tout son argent, vous m'avez ramené chez vous et vous m'avez donné l'argent pour que je puisse rentrer chez moi. Je me sentais redevable. Celui qui organise tout ça, c'est mon père. Rabotai, le Khatam Sofer, même de la vinagoy, même un goy, il va se soucier de lui, il va se dire quoi? Maintenant toi, t'as un problème, alors voilà, je peux te ramener une petite Géoula. Akadosh Borou, Mida, Keneged Mida, tu as cherché la Géoula chez ce petit garçon-là, et ben je vais ramener la Géoula dans ton peuple. Mida, Keneged Mida. Rabotai, on doit savoir que ça, c'est le but de notre vie. On doit sans arrêt réfléchir. Avant de rentrer chez nous, on va passer la porte. Est-ce que maintenant, je vais être le Moshe ou je vais être le paro? Ça, c'est la question. Est-ce que maintenant, moi, je vais faire en sorte d'être Moshe qui va ramener une Géoula dans mon couple, dans mes enfants, ou je vais être le paro qui va faire en sorte de encore plus, rajouter de l'esclavage et rajouter de l'esclavage et rajouter de l'esclavage? Qu'est-ce que tu vas être? Les gens ils se disent mais attends, mais je comprends pas, nous on va ramener la Géoula comme l'a dit le Rav Tutu, on va ramener la Géoula, mais ça fait 2000 ans, il y avait les Tanaïm, Rashi il l'a pas ramené, le Gaon de Vilna il l'a pas ramené, le Baal Shem Tov il l'a pas ramené. Rabotai, c'est vrai, les générations précédentes on leur demandait de faire Triat Ametim, on leur demandait de faire résurrection des morts aux Amoraïm, d'atteindre ce niveau de Torah. Toi on te demande de faire Triat Ametim, tu sais où? Dans ta maison. Dans ta maison. Nous dit le Rav Chaim Vital au nom de son maître, le Harizal, que toutes les mitzvot de Ben Adam, les Chavero, ont à la base de l'homme envers son prochain, ont à la base été instaurées. Pourquoi? Pour l'homme dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. À la base, quand un Kadosh Baruch Hu a pensé à faire les mitzvot Ben Adam, les Chavero, c'était avant tout pour qui? Pour la femme et les enfants. Tu rentres chez toi, est-ce que tu vas être Moshe ou tu vas être paro? Ta femme, elle est un esclavage, elle a un esclavage de sa famille, elle n'est pas bien, elle se sent pas bien de ses parents, elle se sent pas bien de son travail, elle a beaucoup de pression, etc. Toi, elle est en esclavage. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le paro qui va rematraquer sur la tête, ou non? Tu vas faire en sorte d'être le Moshe pour le sauver de sa Géoula, pour lui ramener une petite Géoula. T'as tes enfants qui sont pas bien de la pornographie, ils sont pas bien du déséquilibre qu'il y a dans la rue, ils sont pas bien de la mode, dont ils sont victimes complètement, ils sont pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les voir rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être le paro ou tu vas être le Moshe? Pose-toi cette question. Pose-toi à la fin de la journée la question, est-ce que j'ai été Moshe pour mes enfants? J'ai été Moshe pour ma femme? J'ai été Moshe pour mon mari? Ou j'ai été paro? Si tu te soucies d'être Moshe durant toute ta vie, tu te soucies de ramener une petite Géoula dans ta maison, de ramener une petite Géoula dans des détails tellement simples. Un sourire. Tu ramènes un sourire dans ta maison. Vous savez ce que dit le Rav de Brisk? Le Rav de Brisk qui dit le visage d'un homme, c'est pas Reshut Hayachid, c'est Reshut Arabim. Écoutez bien ce que ça veut dire. Le visage d'un homme, c'est pas une propriété privée, c'est une propriété publique. Ça change quoi? Il nous dit le Rav de Brisk, quand quelqu'un fait la tronche, c'est comme s'il a creusé un puits dans la propriété publique. On a le droit de faire un trou dans la propriété publique s'il y a des gens qui tombent dedans. C'est toi qui payes. Nous dit le Rav de Brisk, le visage d'une personne, c'est une propriété publique. Tu n'as pas le droit de faire la tronche. Tu dois faire le sourire. Pourquoi? Parce que ton visage ne t'appartient pas. Ton visage, il va jouer une conséquence extraordinaire sur le comportement des gens. Si tu es souriant, ça sera souriant dans ta maison. Quand tu t'arrêtes avant de pousser la porte, tu dis, voilà, maintenant je vais rentrer dans ma maison. Maintenant, voilà, tout le but de ma journée, tout le but que j'ai travaillé quand on a toute la journée, je me suis tapé toute la journée, c'est pourquoi? Pourquoi? Pour faire travailler les Chinois? Pourquoi? C'est pour qu'au moment où je vais rentrer dans la maison, là maintenant, on va kiffer. C'est ça tout le but. Pour qu'on travaille, pour nos enfants, pour notre femme, pour notre maison, c'est ça le but. On ne travaille pas pour travailler, on travaille pour notre maison, pour notre foyer. Donc au moment où tu vas pousser la porte, tu dis, ah, maintenant la journée elle commence. Maintenant la journée elle commence. Maintenant ma mission elle commence. Et là tu pousses la porte, tu fais, hey! Oh! Comment ça va ma femme? Comment ça va ma femme? Comment tu vas? Je t'embrasse. Attends, je te chope, toi je te chope, je t'embrasse. Et tu vois l'enfant qui court dans tout l'appartement et tout. Mais c'est comme ça. Tu dois leur ramener une Géoula de l'enfer qu'il y a dans la rue. Rabotai Mida Keneged Mida, si tu es capable de ramener une Géoula de ce qui se passe dans la rue, Akadosh Baruch Hu ramènera la Géoula. Parce que si toi tu es le Moshe, et ben Akadosh Baruch Hu se servira de toi pour ramener la Géoula. Tu seras un instrument de la Géoula. Mais si tu joues le paro, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu peux crier jusqu'à demain, je veux la Géoula, je veux la Géoula. Mais tu n'auras pas, mais qu'est-ce que tu fais toi pour ça? Tu as fait un effort pour ça. Est-ce que tu as fait un effort pour ça? Rabotai, c'est du Mida Keneged Mida. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné cette clé-là qui est la clé de la Géoula, Akadosh Baruch Hu nous a déjà marqué dans la Torah, c'est Pessah.
Akadosh Baruch Hu nous a dit, regarde, j'ai confié toute la Géoula à un homme qui s'appelle Moshe, parce que cet homme-là, il était capable, dans la vie du quotidien, de ramener une petite Géoula dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Et nous, c'est notre devoir, Rabotai, c'est notre devoir sans arrêt, on doit réfléchir. Est-ce que je suis le Moshe ou est-ce que je suis le Paro? Est-ce que j'ai fait cet effort ou est-ce que je ne l'ai pas fait? Rabotai, c'est notre devoir. Et si on est capable de le faire, Bezrat Hashem, il n'y a pas de raison, la Géoula viendra. Mida keneged mida. Donc maintenant, je vais donner la parole au Rav Tutu pour Bezrat Hashem. Tu as abordé un des sujets que je voulais aborder, ce qu'on ne s'est pas vu juste avant. On vient de décider avant de monter devant vous de ce qu'on allait faire, qui monte, comment on monte. On n'a pas parlé du programme, mais tu as soulevé justement un sujet donc, que je prendrai, puisque je voulais en parler. Il faut savoir que nous avons une marloquette que j'ai notée à toute vitesse tout à l'heure, que tout le monde connaît dans Masechet Sanhedrin, Sadichet Amud-Bet, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui dit comme ça que le Mashiach ne viendra qu'à la condition où on fait Tshuva et Maasim Tovim. Le problème qu'on a, pour ceux qui n'ont pas compris, la Gemara nous dit En ben David ba, ela betchouva ou bemaasim tovim. C'est livré Rabbi Eliezer, et là-bas il rapporte des preuves, des psukim, des nevi'im qui le rapportent. Rabbi Yoshua dit pas du tout. A Geoula enena tluya lo betchouva velo bemaasim tovim. La teshuva n'est pas dépendante ni de la teshuva ni des bonnes actions. Cela demande réflexion. Rabbi Eliezer surenchérit et dit celui qui voudrait être sauvé, Michevlo shel Mashiach, ya'asok batorah ou ma'asim tovim. Il met une traha. On tourne la page, le date Sadichet un peu bête, et là apparaissent deux amoreilles extraordinaires du nom de Rav Hula et Rava. Et les deux ils disent Yate qu'il vienne le Mashiach, qu'il vienne. Mais j'espère juste une chose, ne pas être présent quand il sera là. J'espère que quand viendra le Mashiach, je ne serai pas présent, je ne serai pas de cette génération. Rav Yosef intervient et dit qu'il vienne, mais lui il ne dit pas je voudrais être présent. Il va plus loin que ça, VSK. Et j'espère avoir le mérite, c'est bien, d'être et de vivre dans l'ombre des crottins de son Chamor. Vachement poli. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, je reviens pour là parce qu'on parle des trucs talmudiques. Nous avons une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Savoir, est-ce que oui ou non, il faut faire quelque chose à l'échelle des Midot? Oui. Et ce que tu as dit, c'était ma finalité dans ce que je voulais moi apporter. Le Mashiach ne dépendra pas, selon la Mida de Rabbi Eliezer, de l'étude de la Torah qui existe depuis toujours, mais de la relation entre l'homme et son prochain. Parce que l'étude de la Torah aujourd'hui, au niveau du Tikkun, on peut dire qu'elle a été faite. En grande partie, elle a été faite. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il rapporte un autre ta'am différent des autres. Dans Masechet Shabbat, le Daf Kuf Yutret Amud-Bet, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nig'alim. De quoi fait dépendre Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Géoula? Il dit de la malchoute du Shabbat, parce que pour dévoiler le Mashiach, il faut rentrer dans l'habit du Mashiach. Et l'habit du Mashiach, c'est la royauté. Quelle est la fête du judaïsme qui représente la royauté? C'est le Shabbat Kodesh. Si nous sommes réellement Shabbat Kodesh, comme le dit le Ben Ishraï, Bemachshava, Betibur ou Maaseh, parce que, comme dit le Ben Ishraï, faire très attention, être Shomer Shabbat, c'est pas j'aime pas la télévision, je prends pas la voiture et j'aime pas le feu. C'est pas ça du tout être Shomer Shabbat. C'est la Metet Melachot, c'est 39 travaux, des dérivés, des Shulchan Aruch qui n'en finissent pas, des Marlokot qui n'en finissent pas, sur les interdits et les possibilités de Shabbat Kodesh. Si Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde connaît de nom, au moins, sur lequel je pense que c'est la tombe la plus visitée au monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, compte jusqu'à 350 000, 400 000 personnes le jour de l'Akba Omer, sur sa tombe depuis des décennies. Mais la reine, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Sodek, quoi? Si on est tous Shomer Shabbat, alors, Béhémet, on peut provoquer que la Géoula, même si on n'est pas au mois de Nissan et au mois de Tishrei, elle viendra là où tu seras Shomer de ce Shabbat à l'échelle nationale. Béhémet, on pourra tous, avec l'aide d'Hachem, vivre une Géoula immédiate, sans retour et sans condition. Zadeh shel Rabbi Shimon Bar Yochai.
En ce qui nous concerne, nous, vis-à-vis de ce que l'on voit, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette mahlouquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit non. Si on arrive, Beïta ou Be'achishena, à la fin des temps, ce ne sera plus réellement dépendant d'une teshuva tachles. Ce n'est pas dépendant de ce que je vais faire moi dans l'histoire ou d'une bonne action que je vais faire. Pourquoi? Il dit parce que toute l'histoire de la Géoula, selon la Svara de Rabbi Yoshua, c'est une question de tikkun à faire. Quand le tikkun est fini, c'est l'histoire du petit bonbon, selon lui. Eh bien, si on arrive, Bezrat Hashem, à revenir, à se reconstruire et à s'aimer les uns les autres au niveau des midot, notre cercle terminé. Pourquoi la Torah elle a déjà passé tous ces tikkunim? Rabbi Eliezer ne dit pas du tout. Nous sommes obligés de venir dans ce cycle de la Teshuvah et de l'étude de la Torah. Maaseh Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il explique comme ça que l'étude dont on parle à la fin des temps, ce ne sera pas une étude conventionnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chers amis, mais l'étude du Pshat, dans notre génération, ce n'est pas qu'elle parle plus au cœur des hommes. Ce serait honteux de dire ça. La Torah est immuable, elle ne change pas. Mais c'est que le défi des temps modernes est tellement fort, est tellement grand. Quand tu vas au cinéma voir un film, l'élève Alpha Abdalim, du dernier, je ne sais pas quel film, peu importe, tu vois les effets spéciaux. Et qu'on vient te dire après que la mer s'est ouverte en deux, c'est bien gentil, mais même si Sylvain 2000 l'a reproduit. L'élève Alpha Abdalim avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est qu'un film, c'est que des montages de studio. Mais au niveau de l'esprit de l'homme, il y aura une soif à la fin des temps qui sera si grande que, comme l'avait enseigné le Rabbi de Lubavitch et l'avait enseigné le Baal Shem Tov avant lui, c'est l'étude du sod de la Torah qui apportera la Géoula. Il y a Gamken Lachon Azor Akadosh qui dit qu'à la fin des temps, quand on parle de l'étude de la Torah, il faudra approfondir l'étude de la Torah à un tel degré qu'on arrête d'enseigner des histoires de Pshat, mais qu'on approfondisse la Torah à un très 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 haut degré. Mais c'est un problème. Parce qu'une échelle, ça se monte du bas vers le haut. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, étudier le sol. Ce serait stupide. D'abord, tu connais la halakha, comment te comporter comme un juif. Ok. Après, tu connais au moins le Pshat de Rashi. Rashi te saute dans les Gmarot. Allez, on va faire le You. Au moins ça. Après, Bezrat Hashem, tu vas commencer à augmenter ton niveau, parachat de la semaine, le Tanakh, nous, Kadem. Ben Arbaïm Labina, et à un certain âge, quand tu te fais construire avec un maître, si tu veux, tu vas commencer à étudier la Kabbale. Qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov? Lui qui voulait apporter la Géoula en rencontrant justement le Rahim HaKadosh, qui ensemble, à eux deux, comme il l'a prétendu avant de partir de ce monde, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, il a répondu, il a dit, Pashut Meod, eh bien, si j'arrive à me joindre à lui, à nous deux, on pourra apporter la Géoula. Sinon, il va falloir créer une étude qui soit une étude de Sod, c'est bien, une étude de Sod, mais qui s'adresse à tout le monde. Et il a créé une étude qui s'appelle la Chassidout. L'étude de la Chassidout, a expliqué le Baal Shem Tov, ce sera l'étude qui amènera la Géoula finale. Nora Bayan, c'est dur pour un Lituanien d'entendre ça. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est la Chassidout? C'est de la Kabbale dit dans un langage métaphorique, un langage d'enfant. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit que chaque mouvement vient à un ara pour eux. Je vais juste rappeler qu'un des plus grands maîtres internationaux, je tiens à vous le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, qui a créé toutes les écoles dans la Galoute, c'est le Rav Shach. Les gens ne savent pas, au Tzara Torah, tout ce que vous connaissez. Le taulier, le créateur, le pilier, c'était le Rav Shach. Le Rabbi Lubavitch a ramené une tonne de monde, voire presque un peuple entier, à la table du roi. Le mouvement Breslev ramène tous les jours des centaines de milliers dans le monde entier. Il y a un travail d'équipe qui est en train de se faire, et cette étude du Sod est en train de pénétrer les maisons dans un langage d'enfant, où la Chassidout vient enfin parler au cœur de l'homme, pour approcher quoi? La Géoula. Ce que je viens de vous dire, c'est un enseignement de l'Ikouté Moharan, Rabbi Nachman de Breslev le dit, le Rabbi Lubavitch l'a dit, Tzerich Hayom Lelamed Mamash Sod Babshat, le secret de l'étude de la Torah dans un langage d'enfant. Selon les grands d'Israël, c'est le dernier palier qui manqueront aux enfants d'Israël. Ma'anien, Hasbon Akshir. Arrête. On a dit tout à l'heure que Ravula et Rava ont prié le ciel que vienne vite le Mashiach, qui vienne, mais que moi j'y suis pas. Qu'est-ce qui leur a fait peur? Qu'est-ce qui a été pour eux une difficulté? Ils ont vu Beroar Kocham, la génération que vous êtes en train de vivre. Et ils ont dit la histoire. La warik. Hashem ishmor ve'erachem. Chutzpa yizge, afilu kala kama b'chamota.
Hachem Ishmor, c'est quoi cette génération où la faute sera légitimée? Ou de faire du lachon hara, c'est une façon de parler? Ou d'être grossier? Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire un mot mal élevé, et je lui dis, tu peux pas employer un autre synonyme? Elle me dit, mais j'ai rien dit. C'est-à-dire que les mots qui sont... qui à l'époque, quand j'étais jeune, je me serais pris une gifle si je les avais dit, sont des mots de discussion, quoi, j'ai rien dit de mal, mais j'ai rien fait de mal. Où aujourd'hui, le respect n'existe presque plus. Avant, on disait à nos enfants, va dans ta chambre. Aujourd'hui, quand tu vas coucher ton fils, il dit à sa mère, ça y est, papa, il dort. C'est vous, Shadavar, que tout est renversé. Les Amoraïm, quand ils ont vu cette génération, ils ont dit, excuse-moi, mais de vivre dans une génération pareille, Zelo Bishvili, je ne peux pas. Écoutez bien la suite. Vient Rav Yosef, et lui il dit, il vient, et j'espère que j'aurai le mérite d'y être. Non. Chez vous est-elle un secret extraordinaire de l'étude. Rav Yosef lui dit, j'espère que non seulement vient le Mashiach, mais que j'aurai le mérite d'être présent à l'ombre des glilotes, si vous préférez, des excréments du Hamor du Melech HaMashiach. D'abord, pourquoi dans l'ombre? Là, j'aime, tu m'as trouvé que des excréments. Ça ressemble à des boules de pétanque. Mais Lama Dafka, dis-moi, j'espère de l'ombre du Omer Pachout. Vous savez que Rav Yosef était aveugle. Il ne voyait pas. Et il dit Pachout, moi, dans mon état à moi, étant donné que je ne vois pas avec mes yeux des choses qui me montrent que la clipa, qu'est-ce que montrent les yeux? Quand vous voyez une orange ou une pomme, qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux? L'épluchure uniquement. Le fruit à l'intérieur, vous ne le connaissez pas. Comme la dernière fois, chérie, tu m'as acheté un melon. Ça s'appelle le melon. Il était beau d'extérieur. Et à l'intérieur, il était pourri. Alors, tu t'es pas fait avoir. D'extérieur, le melon était beau. De l'intérieur, le melon n'était pas bon. C'est pareil pour les pastèques. C'est pareil des fois aussi, dans certaines circonstances. Dieu nous a dit, fais attention. Faites très attention à ce que regardent vos yeux et ce que désire votre cœur. Parce que ce que cela ne regarde, c'est que de l'extériorité et pas de l'intériorité. Varkan takshivu. En mère Raboula, par rapport à Rabat, moi j'espère ne pas y être. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voyaient tout. Et ils voyaient une génération où Béhémet, pour un certain monde, Kharidi, par exemple, c'est une génération insupportable. À un tel degré qu'ils sont obligés de vivre entre eux, de s'enfermer. Nebrak, Meacharim, Ramot, Arnof, Lomeshane. Chayavim l'istaguer, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sortir dans la jungle. Le monde est très compliqué. Combien tu peux rentrer avec le sourire, mais quand tu as un fils qui est dans la drogue ou qui est déjà avec une gonzesse à l'âge de 14 ans, c'est très compliqué quand il vit dans une société où malheureusement on a banalisé et normalisé ce qui était à l'époque pour nous une honte de l'existence. C'est très difficile. Il y a un tikkun qui est énorme. C'est que le mot chamor en hébreu vient du mot chomriyut. Il y aura un combat dans le monde de la matérialité. Et Takshibou, je vais essayer vite de finir pour te redonner la parole. À la fin des temps, moi, nous sommes Guillaume Disney alors ou j'aurais non, parce qu'à un moment, le prince, il embrasse, la princesse, il se casse, tu vois. Donc, ça finit pas. La reine, même à un moment, il marquait Zéhan, c'est ça que je voulais dire. Mais écrit, oh, il bouge pas. Mais la reine, Omer Rabbi Yosef, pour vivre la génération du Mashiach, il faudra fermer les yeux. Pour ne pas regarder l'extériorité, mais ne regarder que l'intériorité de chaque juif. Car chaque juif de la fin des temps sera sélectionné par le Créateur du monde lui-même pour vivre l'événement de la Géoula finale. Et en quoi ça se résume? Davar nifla. On brime Chazal à propos de cette Gemara que le Chamor, c'est la matérialité. Il y aura le combat du Etzadat à la fin des temps. Et le combat ne sera pas un combat spirituel. Ce sera un combat dans la matérialité. Et c'est pour ça qu'on parle de quoi ici? On parle des excréments de l'âme. Et qu'est-ce que ça veut dire les excréments de l'âme? Eh bien c'est très simple. Quand on va aux toilettes, c'est parce qu'on a des choses qui sont en trop, pas digérables et pas acceptables par le corps. La matérialité fait partie des choses les plus kadosh dans le judaïsme. C'est pour ça que toutes nos fêtes sont reliées à la matérialité. Pour les couverts de Pessah, pour les verres de Pessah,
Pour toutes les fêtes juives, on a besoin d'argent. In en kelach, en Torah. Il n'y a pas. Il faut qu'on ait de l'argent, comme dit Rabbeinu Nachman, reste dans l'écouté Moharan. Un juif a besoin d'argent pour vivre la Torah et les mitzvot. T'achètes plein de filines. Allez. Mais Adrien, c'est déjà 2500 shekels, Habibi. C'est de l'argent. Tu fais une bar mitzvah, c'est un bras. Tu maries ton fils, c'est un corps. C'est un truc de fou. Donc. La reine, qu'est-ce que c'est les glilim dont on parle? Il y aura tellement de matérialité que ce sera en vomi. La matérialité, ce sera comme des excréments. C'est dans cette génération que viendra le Melech HaMashiach. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? J'espère être présent et vivre dans l'ombre. Pas plus que ça. Qu'on soit capable de voir que le tikkun final, ce sera, écoutez bien, ce chidouche extraordinaire sur le commentaire de Rav Yosef dans la Gemara. Amrou Raboté, le tikkun final, en quoi il sera fixé? Regardez toutes les déotes de ce cours de ce soir. Dans la Kdusha du monde matériel. La Kdusha du monde de la Torah, ça y est. Pendant toutes ces décennies, ils se sont occupés que de ça, que de ça. La dernière génération finale, elle devra les Kadesh Hakol. Tout ce qui touche à la matérialité. Il y aura tellement de matérialité que même le Hamor du Mashiach, Homer, en viendra à en vomir, à le sortir comme des excréments. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. On ne vit que pour la matérialité. Quand arrive la fête de Pessah, rien qu'on jette. Les sacs sont... Tu ne connais pas une organisation, j'ai 8 sacs à donner d'habits. Pourquoi? Ils sont bien mes habits? Oui, ils sont... L'âme. Pourquoi tu rachètes? Pourquoi tu vas au-delà de cela? Tu aurais moins travaillé, tu aurais pu étudier. On sera dans l'excès, alors que nos parents, je ne parle pas de dinosaures, hein. Nos parents, Pessah c'était quoi? Demprot, biscotto, les croquants, Souki, et tu finis comme à la fête. Matérialité kadosh. Je me rappelle une fois, je suis tombé sur un Mekoubal. Je ne sais pas s'il était taré ou pas. En tout cas, c'était un Mekoubal. Il m'a attrapé ici la graisse. Il m'a fait comme ça. Ça va, c'est kadosh. Tu es Superwoman, toi, c'est kadosh. Il m'a dit, je voulais voir c'était quoi cette graisse. Est-ce que tu manges trop? Je dis, non, chez nous, c'est toujours Shabbat, Yom Tov, Parlement Aed, Bar Mitzvah, Bris Milov, Shabbat Mitzvah, Pidyon Abel. Et quand il n'y en a pas, on invente. C'est-à-dire, comme j'ai dit, un juif au régime, c'est pas un religieux. Sinon, il dit toujours demain je commence. Et la reine Bisiata d'Ishmaya, Rav Yosef, il vient nous apprendre quelque chose de nifla. Il dit comme il y a eu Shimshon, le petit Mashiach, Shimshon veut dire Shemesh Katan. Shimshon Agibor Beperek Yud Gimel Beshoftim. Il a vécu dans un monde où la matérialité était si grande que lui, il a pris la mâchoire de l'âne. Et le Midrash nous raconte que quand il est tombé raide mort après le combat des 1000 Philistins qu'il tua de sa propre main, c'est de la mâchoire de l'âne que sortit un ruisseau d'eau jusque dans sa bouche. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner tout ça? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que Shimshon a commis une erreur fatale. Quand il a rencontré Glila, il a dit Kihi Yafa Be'enai, elle est belle à mes yeux. Comment il a fini Shimshon? Aveugle. Pourquoi il a fini aveugle? Parce que Shimshon est tombé dans la faute de l'excès de la matérialité. Le tikkun de la fin des temps sera de se suffire de peu du monde de la matérialité que des Kadesh autour. Car trop de matérialité, selon Rav Yosef, finira par créer des excréments dans la vie de chacun de nous et retarder la Géoula. La reine d'Isiata d'Ishmaïa, que nous avons tous. On veut tout et on n'est jamais plus content de rien. Qui est ilou. Tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a voulu, toutes les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus disparaîtront dans la dernière génération Lama, parce que le dernier tikkun, dit le Gaon de Vilna, ce sera le tikkun du Etz Ada Tov Vara. C'est-à-dire le monde, le égard de la matérialité. Je finirai juste avec cette phrase. Pour ceux qui ont mon âge, 22 ans, quand on mariait avant nos enfants, je me rappelle mon père, les fiançailles, c'était à la maison. Le aîné, c'était à la maison. Le Shabbat Ratan, c'était à la maison. Le mariage, c'était dans une salle. Le traiteur, c'était ma grand-mère, ma mère, ma tante. Un mariage, ça coûtait un oncle. Ça coûtait de l'argent. Celui qui coûtait le plus d'argent, c'était l'orchestre. 20 000 francs, je m'en rappelle. 20 000 francs à l'époque des francs à l'Ema Shalom. Aval aujourd'hui, chaque fête, c'est un bras. Chaque événement, un Shabbat Ratan, 12-15 000 shekels. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est tonton, famille, c'est tout. Non. Les aînés, Hashem Yishmor Virachem. Lama.
Miyamar chez une mitzvah de faire des choses pareilles. Tu le fais séparer, tu veux venir des rabbiniques, ils vont expliquer c'est quoi la nida, la halal, la katmerot. Allez, t'as dépensé de l'oseille, tu sais pas quoi en faire. Zainyan, Omer Zador chez la Mashiach. Les Chachamim, ils ont dit, j'espère ne pas vivre cette génération, et je vous expliquerai tout de suite après le Rav Gobert pourquoi. Alors, comme l'a dit le Rav Shuti, ici présent, Shlita, nous sommes dans une génération matérialiste. Et la question, bien évidemment, c'est pourquoi Hachem nous a fait comme ça? Pourquoi Hachem a fait en sorte que dans la génération avant l'arrivée du Mashiach, nous sommes dans une génération qui est au top de la matérialité? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on demande à nos grands-mères. À nos grands-mères. Est-ce que tu pensais que... Parce que nous, le problème des mamans maintenant, c'est est-ce que j'achète Pampers ou j'achète Huggies? Ça rend les fesses rouges, ça non. Est-ce que j'achète plutôt c'est lingette ou celle-là? Mais demande à la grand-mère. Elle avait les langes. Les langes. Mais rien que tu dis à une maman les langes, elle se tire une balle. Parce que les langes... Mais comment c'est possible? C'est qu'elle lavait, elle sortait, elle n'avait pas Ariel qui nettoie plus que plus que... Elle n'avait pas. Je demande à ma grand-mère. Elle frottait, elle pendait les trucs en espérant que ça sèche et t'avais tout le jardin. C'est des langes. Tout le jardin. Rabotaille. Et toi, ton problème, c'est t'achètes Pampers ou t'achètes Guise. Mais c'est un vrai problème. C'est que les gens se rendent malheureux à cause de ça. C'est terrible, c'est Noravayom. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où maintenant, pas chaud. C'est-à-dire qu'avant, on vit à un niveau de vie dans nos petits appartements qui est bien plus élevé que vivaient les rois il y a 200 ans. Mais bien plus élevé. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas l'eau courante. Il n'avait pas, tu tournes à droite, t'as de l'eau froide, tu tournes à gauche, t'as de l'eau chaude. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Tu vas aux toilettes, t'appuies sur les drops, ça y est, c'est fini. Il n'y avait pas, t'avais le pot de chambre, il restait toute la nuit jusqu'à demain. C'était comme ça. Rabotaille, mais comment? Quand on étudie le Shulchan Aruch, il chot, on a le droit de faire 4 schémas, on a le droit de faire 4 schémas devant ça, et tu dis le Shulchan Aruch, mais tu deviens fou. Tu dis, mais attends, ça veut dire quoi? Il y avait le pot de chambre qui était là, donc maintenant le lit faisait une mechitza et trucs, machin. Et tu dis, mais où il vivait? Mais c'est quoi ce truc? Rabotaille, mais quel niveau de vie on a? C'est que le frigo, ça n'existait même pas, tu prenais toute la porte, t'as tout frais, trucs, machin. C'est que c'était même pas pensable. C'est comme si maintenant on te parlait encore des soucoupes volantes. C'était pas possible. Les gens ils comprenaient même pas. C'est que l'eau elle va arriver, tu vas tourner comme ça. Maintenant j'ai vu, ils ont fait une pub. Ils ont fait les robinets tactiles. Pour être sûr qu'on soit Mechalel Shabbat, d'accord? C'est-à-dire que les robinets, c'est que tu les touches, et hop, t'as de l'eau qui coule, tu règles comme ça avec un petit. C'est-à-dire même ça c'est fatigant maintenant. C'est-à-dire même faire ça c'est devenu fatigant. C'est rabotaille, on est arrivé. Maintenant, on n'achète plus une voiture parce qu'on a besoin de rouler. On achète une voiture pour kiffer. C'est-à-dire que le critère de choix de la voiture, maintenant, c'est plus est-ce que ça roule. Ça roule. Ça roule. C'est quoi? C'est l'option de ça, et lui, il me propose cette option à ce prix-là, et lui, s'est compris cette option-là. Et les gens, mais ils demandent à Besser une question tellement extraordinaire, mais on est dans un monde où Hachem, il nous a tout donné. Il nous a tout donné, un shefa extraordinaire. Et les gens, ils devraient être heureux. On devrait voir sur leur visage le sourire, le bonheur. C'est-à-dire que tu as un niveau de vie, une qualité de vie qui dépasse l'entendement. On n'est jamais arrivé à ça. Jamais. T'es fatigué, la pizza, maintenant il te la dit, ouais, on est là dans 45 minutes. Tu regardes 45 minutes, le mec il n'est pas là. Je te rappelle que tu vas te la garder ta pizza. Ça fait 45 minutes. Maintenant le mec il est en transe, il n'en peut plus, il a fait 15 000 pizzas toute la soirée. Toi juste t'étais dans ton canapé en train d'attendre comme ça. 45 minutes, il est pas là. Détends-toi, elle va arriver. Mais comment on a comment? Et les gens, normalement, on devrait voir le visage sur la... Et une jeune fois, il lui fait la tête, ils se parlent pas, ils sont dans une Lamborghini, mais ils se parlent pas, ils font la tête, ils font le truc. Il a l'iPhone X, ouais, il fait la tête, parce qu'il avait acheté le 6 avant, maintenant truc. Mais comment c'est possible à Botaï? Pourquoi Hachem nous a créé a priori avec un tel défaut? Avec un tel défaut, et les premières à en souffrir, avec tout le respect, c'est bien les femmes. Parce que tu vas pas me dire que pour aller à une soirée où tu vas marcher toute la soirée comme ça, ouais, c'est parce que tu kiffes, d'accord? Ça c'est les mazos, d'accord? Mais d'ailleurs tu finis avec les talons dans les mains, d'accord? Parce que
T'as bien compris ta souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu souffres du regard de l'autre. Parce que tu souffres du regard de l'autre. Actuellement, la plupart des gens qui sont à découvert, d'accord, c'est pas parce que maintenant ils ont acheté ce qu'il fallait. C'est parce qu'ils ont acheté des choses dont ils n'avaient pas le besoin. Mais ils les ont achetées. C'est pour ça que Ikea sont très forts. Très très forts. Numéro 1, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça représente Ikea. C'est des surfaces immenses. Immenses. C'est que toi, tu as fait 2 déménagements dans ta vie, de la rue, d'ici et de Herzl, là, je sais pas quoi. Et toi, tu fais, hey, chérie, on reste là maintenant. C'est-à-dire on a fait un déménagement, ça y est. Maintenant, eux, ils déménagent tout le magasin 1 à 2 fois par an. 1 à 2 fois par an. C'est des centaines de... Rien que de toi, tu as marché le magasin, t'es fatigué déjà. T'as marché dans le magasin, t'es fatigué. Eux, ils ont tout refait. Ils ont tout refait. Ils ont refait tout le magasin. Mais pourquoi ils ont fait ça? Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savent que quand toi tu vas arriver, tu vas dire, ah, cette chambre-là, c'est la chambre du petit. Je la veux comme ça. Maintenant, t'es venu avec un budget 100 €, tu t'es fait ouvrir à 500 €. Et ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont monté devant toi de toutes pièces la chambre. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on va? Mais combien on est matérialiste? Combien on se rend? Comme le dit le Rav Steinman, le Rav Steinman disait la plupart des gens dans notre génération, ils ont les problèmes, ils se les apportent eux-mêmes. Les gens ils commencent à fumer, ils fument. Alors maintenant tous les Shabbats ça va être maintenant l'angoisse. On attend la cigarette du Motzei Shabbat. Maintenant, il est Mshonfa, il est pas bien, il a pas fumé, papa, laissez-le tranquille, truc, machin. Après, maintenant, il marche en maître, il est crevé, il est essoufflé. Mais ne commence pas. Mais ne commence pas. Non, il fume, et après, tac. Mais après, il est pas bien, ils sont pas bien, il a pas sa clope, il a pas de truc pour en acheter, il est pas de truc. Mais dans quoi tu t'es rentré? Dans quoi tu t'es rentré? Tu rentres dans des problèmes tout seul. Non, il suffit juste maintenant, tu sais, les rabbins ils l'ont dit, tu as fini le travail, on voit un petit texto à ta femme, dis-lui, ma chérie, j'arrive, mon amour, j'ai eu un peu de retard, t'inquiète pas, Non, il va pas l'envoyer. Il va pas l'envoyer, le texto. Il va arriver chez lui, la 3e guerre mondiale. Et maintenant, il dit, mais pourquoi? Mais tu pourrais pas m'envoyer un message? Mais qu'est-ce que ça te coûte de m'écrire un message? Qu'est-ce que ça te coûte? Mais pourquoi? Pourquoi envoie le message? Lâche-le, le je t'aime, lâche-le, je t'aime, t'es la plus belle, lâche-le. Oh là là, non, les gens, non, mais non. Et je lui ai déjà dit, les trucs, mais pourquoi? Mais pourquoi lâche-le, dis-le. Rabotaille, on se rend dans des problèmes tout seul. Mais tout seul, les problèmes, on se les crée. On se les crée tout seul. T'avais l'iPhone 6, tu t'as acheté l'iPhone X. Maintenant, tu as le banquier qui t'appelle, tu dis, mais comment ça se fait que maintenant il y a un découvert de temps, machin. Et toi, tu te dis, mais non, mais je vais essayer de régler. Tu vas travailler comme un cramor 2 heures en plus chaque soir. Pour un téléphone. Mais où on est arrivé? Rabotaille, pourquoi Hachem nous a fait matérialistes? C'est une question. Rabotaille, c'est l'une des plus belles clés qu'on ait dans notre Avodat Hachem. On en a besoin et c'est nécessaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que qu'on le veuille ou non, nous éduquons. Je donne toujours cet exemple extraordinaire. La Gemara nous dit Tipshim Bablaim, chez Kamim, l'ifne Sefer Torah, velo Kamim, l'ifne Tamid Chacham. Ils sont bêtes, les gens de Babel. Ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant un Tamid Chacham. Ils sont bêtes. Une fois, j'ai entendu le Rav Yaakov Zon. Il a dit, mais je comprends pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un Sefer Torah, ça s'appelle un Chefetz de Gdusha. Un Sefer Torah qui tombe à Hachem Ishmor, c'est 40 jours de jeûne. Un Talmid Chacham, il tombe dans la rue, bon, on le ramasse. D'accord? On jeûne pas. Alors ils sont bêtes, la Gemara dit, ils sont bêtes, les gens de Babel, ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham, mais ça n'a rien à voir. Réponse de Rav Yaakov Zon, qui est une réponse extraordinaire à Botaï. Quand on se lève devant le Sefer Torah, on se lève pas pour le Sefer Torah. On se lève pour nous. Pourquoi? Parce que comment ancrer en nous que cette chose-là, elle est kadosh? Comment le vivre chez nous que cet objet-là, il est kadosh? On te dit, tu le vois, tu te lèves. Parce que ça ne suffit pas de savoir. On veut que tu le vives. Donc quand tu te lèves devant le Talmid Chacham, c'est pas pour lui que tu te lèves. Parce que pour lui, c'est pas bon, il aura de la gava, il aura de l'orgueil, etc. C'est pas pour lui. C'est pour qui tu te lèves? C'est pour toi que tu te lèves. Pour t'éduquer, que toi, tu aspires à être à une personne comme lui. Que lui, il respire Torah, il vit Torah, il pense Torah. Voilà. Pour ancrer ça en toi, on te demande, lève-toi. Parce que les deux doivent être une source
de repère pour toi. Donc, mais comment l'ancrer en toi? Lève-toi. Tu peux dire ce que tu veux. Tu sais qu'il y a Hachem, tu sais que Dieu il est là, tu sais que tant que tu n'as pas de kippa sur la tête, walou. Walou. Tant que tu n'as pas de kippa sur la tête, walou. Parce que si on te dit que tu as besoin d'un objet matériel pour le mettre sur la tête, pour sentir qu'il y a Hachem, c'est que ça joue sur toi. Ça joue sur toi que tu le veuilles ou non. La preuve, je donne toujours cet exemple. Les mecs, ils achètent les maillots de foot des stars du foot. D'accord? Maintenant, le mec, il a la bedaine comme ça. Il met le maillot comme ça. Il met le maillot, il met les chaussettes, il va sur le stade. Rabota, il se sent pour le mec, il se prend pour le mec. Il se prend pour le joueur. Genre, il est au top, genre j'ai tiré le 30 mètres, tu vois. Mais c'est pareil, c'est juste un t-shirt qui m'a... Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rabotaï, parce que le matériel a une hashpa sur toi. Ça a une influence sur toi. Le Mishnah Mourad on dit dans l'Ilchot Shabbat que quelqu'un qui va passer Shabbat en prison, est-ce qu'il doit mettre un habit de Shabbat, oui ou non? Il va rester tout le Shabbat dans la cellule, qu'il fasse un Shabbat pyjama? Réponse du Mishnah Mourad, non. Pourquoi? Parce que l'habit a une influence sur toi. Tu t'habilles pas pour le Shabbat, tu t'habilles pour toi, pour t'éduquer, que ce jour-là, il est kadosh. Rabotaï, le matériel, c'est une arme extraordinaire mais destructrice. Si on s'en sert comme il le faut, si on sait le canaliser comme il le faut, ce sera une bracha. Si on ne sait pas le canaliser, ce sera une klala. À partir du moment où tu montres à ton enfant, tu vois, le sidour il est tombé, le papa il court pour le rattraper, il l'embrasse. Rabotaï, le sidour il a eu mal? Non. Je peux vous assurer que tout va bien, il n'a pas eu mal, il est très bien. Mais pourquoi tu l'embrasses? Tu l'embrasses pour toi. Rabotaï, grâce au matériel, on s'éduque à donner de l'importance aux choses. À partir du moment où tu vas prendre de l'argent et tu vas dépenser de l'argent pour les tefilines, tu vas ancrer en toi, que tu le veuilles ou non, que cette chose-là, elle est importante. Tant que tu ne l'as pas fait, ça n'aura pas son importance. Tant que tu ne l'auras pas fait, ça n'aura pas son importance. À partir du moment où tu as pris de l'argent et tu l'as dépensé pour acheter le loulav, Aleph, Idour de Idour, ouais, et bien que tu le veuilles ou non, tu crées en toi, tu t'éduques à donner de l'importance à ce loulav. Et je dis, mais je ne comprends pas, c'est qu'un citron, je ne comprends pas, ils ont dépensé tellement d'argent, tellement. Mais si tu n'as pas compris, c'est pour toi que tu le dépenses. C'est pour ancrer en toi l'importance de cette chose-là. La preuve, tu as tellement dépensé d'argent dans ton téléphone que le téléphone c'est devenu Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Mais Rabotaï, le matériel c'est quelque chose de nifla beyoter. Mais on doit s'en servir à bon escient. À bon escient, comme l'a dit le Rav Tuidou. Moi je vois des parents, ils ont eu des bonnes valeurs. Et ils disent, mais je comprends pas, mais mon fils, j'ai mis Khaled Shabbat pour regarder des matchs de foot, mais des trucs, des machins, mais je comprends pas, rappelle quelque chose. Réponse, c'est bien. La plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui, le Shabbat matin, se sont levés à 10h pour aller à la synagogue. Mais quand il y avait une retransition directe d'un match France-Argentine à 2h du matin, le mec, il était devant l'écran. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il a appris? Que la tfila, c'est important. La tfila, c'est kadosh. Mais le foot, c'est Kodesh Kodashim. Donc oui, mais comment tu l'as fait? Comment il a vu ça? Ton comportement. Quand on voit dans une maison qu'on achète un plasma, mais on a stylé la maison avec l'écran, c'est-à-dire que la maison elle est carrément stylée, elle est moulée avec l'écran, mais t'as pas plus grande source d'éducation à l'attache de la télé que ça. T'as pas. C'est-à-dire, t'imagines mon fils, on a moulé la maison pour la télé. On l'a moulé. C'est-à-dire qu'on a fait venir le plâtre, le truc, le machin, elle ressort comme ça, tout le monde la voit. Mais ça, t'as créé que la télé, c'est Kodesh Kodashim. Après, tu dis, je comprends pas, il est tout le temps devant, on n'arrive pas à décrocher. Mais t'as vu ce que t'as fait de ta maison? T'as vu ce que tu en as fait dans ta maison? Moi, je me rappelle, mon Rosh Kolel, il me disait toujours, quand tu achètes quelque chose de neuf dans la maison, tu ne ramènes jamais l'emballage dans la maison. Tu enlèves l'emballage dehors, tu rentres, tu as posé le nouveau téléphone. Elle dit, ah papa, c'est un nouveau téléphone? Oui, c'est un téléphone. Mais par contre, tu rentres un livre à la maison, tu rentres un nouveau sidour à la maison, tu rentres un nouveau chumash, mais c'est la chagiga. Tu arrives, on a acheté un nouveau sidour, hoppa, on a acheté un nouveau chumash. Et tu montres à tout le monde, la maison elle est encore plus kadosh qu'avant. Mais comment l'enfant il s'imprègne de la coucha de la chose? Mais comment toi tu le vis?
La manière avec laquelle toi tu le vis, mais grâce à quoi? Grâce au matériel. Grâce au matériel. Quand tu achètes le plus beau des roumaches, quand tu t'achètes les plus belles des tefilines, quand tu es capable de faire ça, tu ancres en toi, tu t'éduques à l'importance des choses. On a besoin de ça avant l'arrivée du Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est quoi? C'est une personne qui va chevaucher un âne. Ça veut dire quoi chevaucher un âne? Ça veut dire que le Mashiach, il va avoir une maîtrise totale du Chomer, Chamor. Une maîtrise totale de la matérialité. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il va dire pouf, pouf, dégage le Chamor. Allez! Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire le Melech HaMashiach? Il va être dessus. Il va être dessus, c'est-à-dire qu'il va s'en servir. Il va s'en servir. Mais les man, quoi? Pour la Kedusha. Pour la Kedusha. Que tu le veuilles ou non, à partir du moment où maintenant au chiot, ton fils il te voit, tu t'endors. Mais par contre après, quand tu es devant ton téléphone, jamais tu t'endors. Il a compris que ça, c'est une source de bonheur. Et ça, non, c'est une source de fatigue, d'angoisse, de prise de tête. Il le voit. Il n'y a pas besoin de lui dire. Il a vu. Il a vu. Rabotaï, on en a besoin. Nous sommes dans la génération, comme l'a dit le Rav Tutu ici présent, nous sommes dans la génération d'avant le Mashiach, et cette génération est ultra matérialiste, parce qu'on en a besoin, c'est une véritable arme, et je transmets la parole au Rav Tutu. Je vais l'habitude de le dire, mais franchement, vous avez une réunion ce soir extraordinaire, et j'espère que vous comprenez bien, pas vous, hein, j'espère que nous on est à la hauteur de bien expliquer les choses, parce que ce que vous entendez du Rav Gobert était la suite parfaite de ce qu'on vient de dire, et c'est une réalité absolue. Et j'en profiterai d'ailleurs, comme je lui ai dit, moi qui ai eu les enfants du Rav Gobert chaque dernier à la maison, Bli Ainara, extraordinaire. Bémet, je dis pas ça à tout le monde, hein. Quand l'enfant il est Bli d'omblelé, je dis tiens, il est Bli d'orkik. Mais là, franchement, Bémet, même ma femme, elle m'a dit, on dirait le blond. C'est le blond, c'est dans ce cas de l'autre, c'est le blond. Et ses enfants, c'est le blond. Et on voit Bémet que Baruch Omer, VOC, bien Yara. Alors moi, je voudrais reprendre là où j'en étais. J'étais en pleine action tout à l'heure et tout, tu vois. Et je voudrais juste comme ça reprendre à toute vitesse par rapport à cette génération. C'est que il y a quelque chose de très ambigu, une fois de plus, que la Gemara dans Sota 49 bêtes ou Sanhedrin 98 Aleph nous rapporte les mêmes propos. À propos de la génération du Mashiach, c'est la chutzpah. On ne peut pas parler du Mashiach si on ne parle pas de la chutzpah, c'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'une des raisons pour lesquelles les plus grands d'Israël n'ont jamais réussi à apporter la Géoula, c'est à cause de la chutzpah. Et c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas être le Mashiach. Pas simplement parce qu'il n'était pas de la tribu de Yehuda, il était de la tribu de Lévi, comme vous le savez, vous avez tous vu le film, mais parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas supporter quelque chose que la Torah va nous énumérer. Alors, vous avez 2 minutes? J'adore faire ça. Pas shoot. On sort d'Égypte. Moshe, qu'est-ce que tu as fait? Il y a la mer en face, il y a le désert sur la droite, il y a les Égyptiens derrière nous. Tu nous as encore embrouillés, on en a ras-le-bol. On veut retourner en Égypte, on veut se suicider, on veut rentrer dans la mer, on veut prier, on veut se battre, Moshe Rabbeinu dit, Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Natet Sadecha Yam, il met sa main, il ouvre la mer. C'est un des rares moments dans l'histoire, Vayamin Moshe Avdo, ils vont croire enfin en Moshe, Kadosh Baruch Hu, et ils vont traverser la mer. Ils arrivent à peine de l'autre côté. À peine de l'autre côté. Le premier verset qu'on va lire, c'est quoi? Alors que Dieu leur apporte les corps des Égyptiens pour qu'ils les voient de leurs propres yeux, et Bizatayam. Bizatayam, c'est une sgoula extraordinaire pour Shivi Shel Pessah, qui arrive chez nous les Tova V'Libracha, vendredi. C'est une journée, mamash, extraordinaire, la nuit d'études jusqu'à peu près 1h du matin, une sgoula extraordinaire pour la Parnassa, c'est Bizatayam. Chanter le Kavanak Dola, la Azeh Shir Moshe, Shiratayam. D'accord? Bon, c'est juste une sgoula comme ça, la mano. Pourquoi pas rajouter? Aval, on arrive à peine de l'autre côté, et les enfants d'Israël, accompagnés de Dathan et Abiram, et le Révra bien entendu, qu'est-ce que tu nous as apporté dans ce désert? Est-ce qu'on manquait de tombeaux en Égypte? Voilà, moi je la vérité, je sors des mecs de prison, d'esclavage, où ils étaient spoliés, massacrés, brûlés, enterrés vivants, une sorte de ça, je les ramène là-bas de force. Vous menez jamais.
C'est-à-dire, je te sors de prison, je te sauve la vie, tu me dis, moi, tu m'as amené dans ce pourri là, retourne là-bas, va crever la bouche ouverte, elle était en éventail, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est comme si tu prends un mec, il est foutu à la porte de chez lui, tu lui donnes ton appartement. Maintenant, il est à la rue, hein. Tu lui donnes ton appartement et tu dis quoi? C'est pour m'emmener ici que tu m'as... va crever dehors. Non? Moshe Rabbeinu, il dit rien. Après, ils disent, mais tu sais, on a soif. Bon, alors Dieu, il dit, ouais, les pauvres, ils ont soif. Ils ont soif. Ouais, mais enfin, t'es bien gentil. Enfin, on a faim, hein. Tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud ici? Il a eu, pas truc, les nuées de gloire. C'est-à-dire, ils font à peine 2 pas. Il y en a marre de tout ton truc, c'est un peu long. Ils font à peine 3 pas. Allez, je vous donne la Torah, pique debout. On ne veut pas de ta Torah. Je vous demande de recevoir ma Torah. Il nous dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Attends, tu veux nous arnaquer ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Tout de suite après, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu nous as arnaqué, tu nous as montré 5 livres. Maintenant, tu nous mets la Gemara, la Mishnah, la Halakha, la Gada, et Sifra et tout ce qui va avec. C'est pas ce qu'on avait vu. Dieu les forces, il a dit, vous devez recevoir la Torah. On reçoit la Torah. On fait à peine de... Chet Ha'egel. Moshe, il risque sa vie, il dit quoi? Vous avez fait la faute du Vaudor, Hachem, Achanina Misifrecha, Asher Katafta. Si c'est pour sauver les enfants d'Israël, efface mon nom, efface-moi moi, Bichlal, s'il le faut. Mais laisse les enfants d'Israël. Et je ne vous passe pas le livre de Bamidbar, Shem Erachem et Ishmor, comme disait le Rav Kook Zatzal, le livre des catastrophes, disait le Rav Kook. Le Sefer Bamidbar, il appelait Sifrei à Catastropha, Sifrei à Sommet. Toutes les parachutes là-bas, tu as une plaque. Il y a un moment par contre, alors, je ne vous parle pas non plus de la faute des Meraglim, mais Moshe Rabbeinu qui prie pour le peuple, et la faute de Korach, et ça n'arrête pas. Moshe supporte tout sauf une chose, une seule chose. Question pour un champion. Quelle est la seule épreuve où Moshe non seulement il ne la supporte pas, mais il dit à Hachem, tue-moi. Tue-moi. Il a dit ça. Ça, je peux tout subir. L'Avodah Zara, le Lachon Hara sur Israël, le Lachon Hara sur moi, Korach, Mecholadato. Je peux tout subir. Il y a une chose que je ne peux pas subir. Laquelle? Et là, il demandera à Hachem, prends-moi ma vie, je n'en peux plus. Là, je ne peux pas. La chutzpah de qui, de quoi, de quand, de qu'est-ce? Oui, ben, donne-moi l'exemple, c'est psychologique. Attends. Non, ça c'est au début du film. Ils ont mis la parole de Dieu. Alors, regardez ce qu'il dit, monsieur. Ils ont remis la parole de Dieu. Ils supportent. Ils supportent. Quand il s'est jeté, c'est... Non, je vais vous le dire, vous allez tomber par terre. Pas pour le nom. Attends. Hein? C'est le nom, c'est quand il a dit. Ouais, ils ont dit, je les aime pas tout ce que tu veux, mais Dieu, il supporte. Jusqu'à un moment, il va dire, Amchachata, j'en peux plus, jusqu'à quand Skalouni. Mais il supporte. À un moment, il va dire, hein? Je vais mourir. Non, même Zibri Metzalou, il lui a dit, tu sais quoi, tu as fauté, tu vas crever. Non. Ah bah, c'est où? Il y a une faute que Moshe n'a pas supportée. J'efface ton peuple. Je les tue tous et je sortirai un peuple de ton nom. Ouais, ça c'est dans la faute du Vaudor, mais je sais pas. Non, ça, vous avez compris la question? Pour quelle faute, Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, bon, on n'a pas le temps parce que je dois donner la parole au Rav. La manne n'aura pas suffi et il demande de la viande. Alors imaginez un petit peu, les enfants d'Israël, écoutez bien cette quêta parce qu'elle concerne la génération du Mashiach. Les enfants d'Israël disent à Moshe Rabbeinu, il y en a marre de ta manne. Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on veut manger de la viande. Regardez dans le texte de la Torah, no yuman qui soupa. Moshe dit, Atkan, là, Zéou, Atkan. Mais la carta et Nashi, tu prendras mon âme, je ne peux plus supporter le peuple, je ne peux pas continuer à emmener ce peuple, c'est pas pour moi, je n'ai pas le niveau. Aval, si tu poses des questions à n'importe quel posek halakha, Ashkenaz, Farad, Tunisien, Algérien ou Marocain, peu importe. Depuis quand il y a une source de demander de la viande? Ma'abaya, il n'y a pas aucune avéra de demander de la viande. Seulement c'était de la chutzpah. Ce que ne peut pas supporter la génération finale, ce que ne peut pas supporter Moshe le Haredi, c'est la chutzpah. Vous avez de la manne qui a le goût de la viande, si vous le voulez dans l'esprit. Mais à part ça, vous avez juste 400 millions de têtes de bétail. On n'a qu'à faire une shrita et la manger. Et Zemin Bassar et Temrotzim. C'est quoi cette chutzpah? Chutzpah veut dire que je n'ai plus d'argument. Chutz, la paix, en delà de ma bouche. Moshe Rabbeinu ne peut pas. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, Zéou, tu viens de rater l'examen. Parce que le Melech HaMashiach, ce qui supportera lui, ce qu'aucun homme avant lui ne pourra supporter, c'est la chutzpah des enfants d'Israël.
Chutzpah Yizge. En hébreu, Yizge, ça veut dire ça zigzaguera vers le haut. Les zigzags en hébreu, ça veut dire Chutzpah Yizge, la Chutzpah ira de génération en génération jusqu'à exploser, provoquer la venue du Mashiach. Et c'est qui le Mashiach? C'est le seul homme de l'histoire à être capable de supporter la Chutzpah de la génération. Ce sera le seul. Ce que la Moshe n'a pas pu résoudre comme problème, Melech HaMashiach, lui, pourra le résoudre. On a vu un exemple avec le Rabbi Lubavitch, j'en parle souvent dans mes vidéos parce que j'ai vu la vidéo où il y a un juif comme ça, évangéliste, qui vient lui proposer le Nouveau Testament chez eux. Moi j'aurais donné un coup de low kick ici, au niveau du nerf sciatique, tu vois, mais sans que personne ne regarde. Viens ici, tac, je me en yiddish, tu me casses un peu le genou. Le Rabbi Lubavitch, il regarde et lui dit, vous êtes malade. Mais bien, il est diplomate en plus. Il lui dit, mais vous inquiétez pas, je vais prier pour vous. Qu'est-ce qu'il fait le mec comme réponse? Il prend le Deuxième Testament, le Marchema Bezechra, et il lui tend au Rabbi Lubavitch. Ça veut dire vraiment, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire avec la croix dessus. C'est-à-dire pas le X. Ouais. Qu'est-ce que fait le Rabbi Lubavitch? Il prend ce livre-là, il le regarde droit dans les yeux et il le jette par terre. Et la personne... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de mal. C'est important. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il s'en va et le Rabbi le regarde en lui disant, ne vous inquiétez pas, regardez la vidéo, il lui dit en anglais, je prierai pour vous. 3 ans plus tard, on le voit avec des larmes et des filines dans un Beth Midrash. Ce même juif qui était... Ce qu'il avait, le Rabbi, c'est qu'il avait chez lui des simanim du Mashiach. Et un des plus grands simanim du Mashiach, c'est pas de l'Arzir Bitchouva, c'est pas un Mekabetz ni très simplement Israël. Un des siman du Mashiach qui dépasse tous les autres tzadikim de l'histoire, c'est qu'il est capable de supporter la chutzpah. Il est capable non seulement de la supporter, mais il est plus capable de faire une chose que personne ne peut faire. Il est capable de la réparer. J'avais fait un chiour, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le Etz Hadat, avec la pomme, le creux de la pomme, vous vous rappelez? Il y en a qui ont vu ce cours? Ouais. Même moi, je me suis kiffé. C'est un cours extraordinaire. J'ai fini le cours sorti dehors. Un cours extraordinaire sur le combat du Nahash et du Mashiach à la fin des temps, quand on sera dans le creux de la vague. Et là-bas, dans le creux de la vague, comment est-ce que nous a eu le serpent? Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Comment le serpent, il a pu nous avoir alors que le Créateur du monde lui-même nous a interdit, il s'est dévoilé, on est encore dans le Gan Eden, et je vous l'avoue, à l'épisode, il n'y a pas de corps humain. Tout ça, c'est spirituel. Ok? Comment est-ce que le Nahash, il a réussi son coup? Une seule réponse a été donnée. Il a fait preuve de chutzpah. Il a été chutzpah. Il a été harmonie. Il a été tricheur. Il a été menteur. Il a été au-delà de toutes les frontières parce que quand il avait un but à avoir, il s'est rendu compte dans le mal, comme les arnaqueurs ou ceux qui font du mal autour d'eux, il faut avoir de la chutzpah et pas de sang dans les veines pour faire du mal à un autre juif. Le Nahash a été prêt à tout sacrifier pour nous faire du mal et nous faire descendre en deçà de lui. Et pour cela, il a utilisé une arme fatale. Au sage de nous dire, Ishtamesh ben Neshek à chutzpah. À la fin des temps, Rav Yosef, pourquoi dit, allez, va que moi je sois là-bas, dans les excréments du lait, Melech HaMashiach, ça veut dire quoi? Dans la chutzpah de cette génération. Il dit parce que pour pouvoir rapporter la Géoula, il y aura une chutzpah dans l'atmosphère que nous devrons utiliser par contre, non pas pour le mauvais côté, mais la teshuva ne pourra se vivre dans la dernière génération, si tu bien les mots maintenant, que si tu es chutzpah vis-à-vis d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ani choser b'tshuva. Celui qui est choser b'tshuva dans notre génération, ça me rappelle la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, t'es shomer Shabbat? Il m'a dit non, je suis normal. Je me suis senti d'un coup martien. Ça veut dire quoi? Je lui dis, c'est quoi, t'es normal? Non, je t'explique, je suis normal, tu n'es pas normal. Il m'a dit non, enfin, je veux dire par là que je suis normal, quoi. Pérouche d'abord, si tu fais pas une teshuva de chutzpah, parce que dans la génération, la chutzpah, c'est assez grande que si tu fais pas une teshuva de chutzpah, ani olech lilmod Torah. Ani ayom, je suis une femme, je vais sortir dans le kikar. Ouh là là, tu es devenu pudique, quoi, tu mets un kissou, tu as un problème, ton fils il est malade. Tu as fait un éder. Qui c'est qui a failli mourir?
C'est quoi cette phrase? Ton fils, il a fait tchouva, il est rentré dans une secte. C'est pas une secte. La tchouva de la fin des temps, celle du Mashiach, c'est pas une teshuva gentille, c'est une teshuva de chutzpah. Je rentre avec chutzpah dans le camp d'Hachem. Je finirai juste avec cette phrase. Cette phrase qu'on a l'habitude de connaître et de lire. C'est le combat des 450 sorciers de Baal Peor avec Eliyahu Hanavi Zapour. Où est-ce que se situera la chutzpah? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Seul un homme pourra supporter la chutzpah. Même Eliyahu Hanavi Zapour, il n'a pas réussi. Pourtant, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu, le grand rabbin. Il n'a pas supporté, il a dit, mais les jeunes, jusqu'à quand ce peuple-là va-t-il jouer avec Hachem? Dieu lui a dit, oh, 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 toi je vais te punir. Vous savez pourquoi il a puni Eliyahu Hanavi et pas les autres? D'une punition qui n'en finit pas. Vous savez pourquoi Eliyahu Hanavi Zapour doit être présent dans toutes les briques milotes? Pour être le témoin de la chutzpah qu'il a critiqué le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a répondu Eliyahu Hanavi Zapour? Il dit, c'est un peuple de chutzpan. Ad matai tesahaku al shte aseifim, nous dit le verset. Jusqu'à quand vous allez jouer sur les deux plateaux? Oh l'Hachem, oh les Baal Peor. Ou vous êtes pour Hachem, ou vous êtes pour Baal Peor. Qu'est-ce que disent les gens qui sont pas chutzpah dans leur teshuva? Les gens qui sont dits normaux. Oh, c'est d'ailleurs un peu religieux, un peu cinéma, un peu on fait des bêtises. Dati, Loni. En Tunisien, on dirait Aïja Loni. Et on va créer une nouvelle religion. On va être religieux. Voilà, je suis Shaharit Mincha Arvit. De l'autre côté, je vais arnaquer au téléphone, je vais mentir, je vais tromper ma femme, je vais faire, ou, Chazvé Shalom, je suis religieuse, mais j'ai le kissou, je suis à la plage. Dis-le, je ne juge pas, j'explique. On avance doucement, doucement dans la Torah, c'est sûr. Mais la dernière génération, pour gagner le Satan, lui qui ne manquera pas de chutzpah, regardez comment les enfants nous répondent, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faudra faire une teshuva, disait Chachamim, tu veux la Géoula, c'est chutzpan, les gaftani batorah. Je répète, parce que je ne sais pas comprenez ce que je suis en train de dire, c'est Kolkar Gadol. Quand tu marches dans la rue avec ton kissouille, quand tu marches avec tes tefilines, quand tu vas avec ta knesset, dans la dernière génération, il ne faut pas y aller comme un pauvre miskin. Tu vas avec Gahava. Ani dati badorazé. Ani shomer Shabbat. Tu dis à tes parents, tu te vantes comme Ani badorazé chutzpan. Je suis chutzpan dans la citra des Kedusha. Sinon, tu ne pourras en aucun cas battre la citra hara qui, elle, par contre, n'est que chutzpah. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je pense. Le lashon hara, ça ne m'intéresse pas. C'est le droit à l'expression. J'ai le droit de critiquer qui je veux. Toi, ma mère, je ne t'ai pas demandé de me faire. Oh, tu vas où? Tu vas où dans ta façon de vivre? Vous vous rendez compte aujourd'hui dans les couples ce qui se passe? Chérie, je te quitte. On va où? Non, non, je te quitte, c'est comme ça. Comme ça? Ouais. Tout de suite? Ouais. Maintenant, je suis plus là. On en est là. On arrive à une génération, il y a autant de divorces que de mariages. Pratiquement. À quelques arcousines près. On est dans une génération de Rota Verabotai, où de prendre une femme mariée, ça s'appelle vivre son amour. L'amour est plus fort que tout. Ils viennent de célébrer, là, en Angleterre, le mariage. Vous n'allez pas me croire. Un cheval avec un... Il s'est marié avec un cheval. C'est qui? Qu'est-ce qu'on en a à faire de qui? Une femme des Guyanaise, un anglais. Avant, quand il y avait un fou, on lui disait va parler avec mon cheval. Vous vous rappelez de ça? Le mec se marie avec son cheval. En Angleterre, il y a encore quelques années, il y a une femme qui s'est mariée avec son chat. Félix. Félix. C'est pas une blague. On est dans une génération où quand on voulait rencontrer des homosexuels, c'était la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est marqué dans la Torah. L'île de Lesbos. C'était des lieux. Aujourd'hui, tu ne l'es pas, tu n'es pas normal. Tu n'es pas drogué, acteur ou immoraliste, mais tu n'es pas normal. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que sur les plateaux de télévision, les femmes viennent ensemble, c'est mon mari. On dirait une blague. Ou le contraire. Les Chachamim me disaient à la fin des temps, si ta tchouva n'est pas chutzpanite, en aucun cas tu pourras vaincre. Pourquoi? Parce que comme on est arrivé à la fin du cycle où le Nachash est venu avec chutzpah, il faudra que la tchouva soit chutzpanite. Donc, est-ce qu'on a besoin de la chutzpah à la fin des temps? Oui. De quelle façon? Ça me rappelle le pauvre, j'ai un copain qui s'appelle David. J'adore ce nom. David. Il a fait un mariage séparé. Regardez la chutzpah des gens. Il m'appelle, il me dit, Rav Tuitou, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai fait un mariage séparé. Je dis alors, pourquoi tu es triste? Il me dit, parce que j'ai annoncé que ce serait séparé. Et ils m'ont dit, ah non, non, si c'est séparé, on ne vient pas. Ouais, madame.
Wallah. Je lui ai dit, chez nous les Tunisiens, on a une phrase pour ce genre de réaction. Misheba baruch haba, veim loba, amla racha. Je comprends pas. Faire un mariage où les hommes et les femmes ils dansent ensemble, c'est indigne d'Avodazara de Oraita, Issou Chamor Meod, et le Khatan et la Kala dit le Chafetz Chaim dans un autre de ces livres qui n'est pas le Mishnah Berurah, dit cette Avera les accompagnera toute leur vie durant jusqu'à la mort. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Parce que le Khatan et la Kala n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour séparer le mariage, au moins les danses. Laisse tomber la marquette si c'est ensemble ou pas ensemble. Je ne veux même pas rentrer. Aval, les danses, ils sont des Oraita. Zéassour. Ouais. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Vous n'allez pas me croire. Ils ne se sont pas levés pour montrer leur mécontentement que c'était séparé. Alors, moi, ton truc, moi, je suis venu à ton mariage, voilà ton gars, ton enveloppe. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait, David? Tu sais ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit, je me suis levé, j'ai dansé tout seul. Ma femme ici présente, que Dieu bénisse son mari. Bon, c'est un classique, hein. Valérie, maman, je te donne rabat pour tout. Je t'ai pas remercié tout à l'heure, mais je vois que tu m'accompagnes partout. J'arrive pas à me débarrasser de... Elle n'est pas là. Non, je fais gaffe parce que je suis chez elle, donc... Ma femme, de mettre, pour raconter une anecdote sur Valérie. Elle a fait une teshuva du jour au lendemain, sgan fight, comme on dit en chinois. Vraiment, vraiment une teshuva. Est arrivée la bar mitzvah de son fils. Écoutez bien. Un kiddush Hashem à écouter, à retenir. Ce dont je vous parle, c'est pas dans les livres, elle est là. Algérienne, 42 kilos. Le poids de ma jambe. Takshibuto. Ma femme fait la bar mitzvah de son fils unique, Michael. Dans sa tchouva, dans une époque où c'était pas évident, elle décide de faire un mariage, bar mitzvah séparé. Toute seule, elle se bat comme un titan et elle fait la bar mitzvah de son fils. Même topo, même histoire. Takshivu était. Même topo, même histoire. Les gens qui sont là-bas, il y a quelques-uns qui se lèvent. Oh, aïe, 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 aïe. Il y en a, il a dit, écoute, j'arrête parce que je ne connais pas les paroles. Donc, on s'est retrouvés très très vite avec une salle où personne ne dansait, l'orchestre ne savait plus quoi faire. Je dis, qu'est-ce que je fais? Personne ne danse. Just one for the man. Ça, tu vas enlever tout le monde. Mais Torah, Tzivalanou, et deux barbies qui se dansent ensemble, c'est compliqué. Son fils vient la voir, il a 13 ans, il dit, écoute maman, c'est ma bar mitzvah, je veux qu'on enlève les méchitzot. Moi je peux pas, voilà, on a fait pendant une demi-heure, ça fait 1 heure maintenant, personne ne veut se lever. Et ma femme dit, laisse-moi encore quelques instants. Elle sort dehors avec une grande chutzpah. Elle sort dehors et elle crie vers Hachem, comme ça. Je vous raconte une histoire. Elle vient vers Hachem et elle lui fait un scandale, madame. Elle est l'Algérienne. Elle fait un scandale à qui? Babachidi. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, écoute, j'ai appris toute seule la bar mitzvah à mon fils. Il est monté à la Torah. J'ai veillé que ce soit Kedat Moshe Israël. J'ai organisé cette magnifique cérémonie. J'ai payé à col, à la sueur de mon front jusqu'à 1h du matin à travailler dans l'esthétique. J'ai tout fait. J'ai séparé, j'ai mis les méchitzot. Le reste, je ne peux pas le faire. C'est à toi d'agir. Je te demande d'agir. Elle n'a pas fini de parler. Vous n'allez pas me croire. SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Il y a un camion de Breslev venu de je ne sais pas d'où. Ouais. C'est pas une blague, elle est là. Ouais. Un camion de Breslev venu du fond de la nuit. On ne sait pas d'où il sort. Les Breslev, c'est les mecs qui ne changent pas de pyjama. Ils ont toujours le pompon blanc. Ils s'arrêtent devant cette salle. Valérie, elle est comme ça devant, elle regarde le ciel, elle les regarde, elle regarde le ciel. Et d'un coup, ouais, ils sortent comme ça. Ils ne connaissent pas Valérie, ils ne demandent même pas l'autorisation. Et ils sont 8000 à sortir de mon camionnette. Ils ont mis le feu jusqu'à minuit. Le feu jusqu'à minuit. Magaram l'a aidé. Qu'est-ce qui lui a provoqué ça? Elle est partie dire à Kadouloko, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là-dedans, ils font preuve de chutzpah, de vérité. C'est chutzpah de venir donner de la joie à un enfant et de ne pas se lever. Moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est ta chutzpah au nom d'Hachem qui t'a fait ce miracle. Et c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Sachez-le. Michel Béhémet, vous entendez ce que j'ai à vous dire.
On vient vous proposer un travail malhonnête. Soyez chutzpan dans la réponse. Baba, je préfère manger des biscottes que de t'arnaquer des gens au téléphone. Et puis là, je vais être chutzpan parce que sinon, si tu te laisses aller, ça va pas le faire. Habibi, tu viens à la piscine? Je suis désolé, je vais pas y aller. Je me rappelle quand j'ai fait tchouva à Paris à 17 ans, à l'époque de Mariti Gilbert Carpentier, à l'Évêque-Chalon. Ouais. Et copain, tu viens en boîte? Je pense que je suis une sardine, moi. Alors tu viens en boîte. Mon père, il m'a dit, pourquoi tu vas pas en boîte? Je lui ai dit, je te jure, papa, je sais pas. J'ai lu dans Coup de sur Shulchan Aruch, il m'a dit, c'est qui? Je dis, j'ai lu, c'est Assou. Il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, je te jure, je sais pas. J'ai réussi ma tchouva grâce à une seule chose. J'ai été chutzpan avec mon Yetzirah. Et la chutzpah, c'est quand j'accepte de faire les choses sans qu'il me pose de questions. Quelqu'un qui est chutzpan, le serpent, chers amis, même quand tu auras la Géoula, n'aura pas de Géoula Marbi Yehuda. Il continuera à ramper, c'est le seul animal qui n'a pas de tchouva possible. Lama, Omer Rabbi Yehuda, Kipshuto. Kipshuto. Parce que la chutzpah dont il a fait preuve a obligé les enfants d'Israël à Harit Hayamim, à la fin des temps, de faire preuve d'une chutzpah. Et c'est extraordinaire de voir nos enfants se marier à l'âge de 18 ans. Ben Shmona Israël Aroupa, je viens de marier encore un fils grâce à Dieu. Il vient de faire à peine 20 ans. Il vient de se marier. Tous les gens autour, qu'est-ce qu'ils disent? Mais t'es trop jeune, mais t'es fou. Il les écoute pas. Je parle de Rabbi Yehuda. Marié avec sa femme, le Kisouï, sa femme s'est mariée presque le jour de son anniversaire, Bat Shmona Esrei Shana, à cause de la loi qui interdit depuis 2 ans qu'on ne peut pas célébrer un mariage à partir du moment où la fille n'a pas 18 ans. Si tu veux réussir, chers amis, avant de te donner le micro, encore pour 10 minutes et on arrête pour ce soir, juste pour vous dire que si vous voulez apporter le Mashiach, il faudra simplement diriger cette chutzpah dans le monde de la Torah. Bémet. Je travaille honnêtement, Bémet ne chutzpah. Begava. Aujourd'hui, je vais à Beth Knesset, tu es gaftani. Bats-toi pour ta place. Bats-toi pour avoir une place, les Chayolam Abba. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez arriver à ce petit juif gentil, jusqu'à ce qu'Éloi va dire, jusqu'à quand vous allez jouer sur les 2 plateaux? T'es avec Dieu ou t'es avec le mal? T'es avec le bien ou tu es avec le mal? Décide de ce que tu veux. Dans cette génération, sans l'aide de la chutzpah pour y arriver, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver parce que ça va faire un kissou qui va arriver à la moitié de la tête. Je ne juge pas, encore une fois. J'explique simplement des choses. Ou tu es chutzpanite dans ta tchouva en disant comme Kimrit, moi je veux des enfants qui soient dans la Torah. Moi je veux que quand je partirai de ce monde, à la limite, je puisse faire, à la limite, Razveshon, on la chutzpah. Faites chutzpah, hein, pour dire ce que je veux dire. Comme a été Abraham Avinu, comment il a pu sauver les habitants de Sodome et Gomorrhe? Il a jugé Dieu. Il lui a dit, Aïm, tispet tzadikim racha, Dieu, tu ne sais pas faire la différence entre le tzadik et le rachat? C'est-à-dire, s'il y a des tzadikim, tu vas les tuer? Mais attends, tu parles avec Dieu, t'as pas honte? Abraham Avinu, s'il est rentré dans le feu ardent, qu'il est devenu le plus grand tzadik de l'histoire, le père de la nation juive, c'est grâce à une seule chose. Il avait compris un secret. À l'époque de Nimrod, ils étaient tous chutzpanim. Il a dit, ok, j'ai compris. L'âme, c'est la chutzpah. Je m'en sers pas pour répondre à mes parents. Je m'en sers pas pour quitter ma femme. Je m'en sers pas pour critiquer mes enfants. Je m'en sers pas pour me cacher derrière mes défauts personnels. Ou de toujours trouver des cobayes à mes déchéances morales. Non, non, non. Je vais mettre la chutzpah maintenant à ton service. Parce que la dernière génération aura besoin de la chutzpah pour pouvoir faire taire le Yetzer Hara. Alors pour finir cette magnifique soirée et ces magnifiques paroles dites par le Rav Tuto, je voudrais juste me permettre de rajouter une petite chose, un détail qui fait une grande différence, et ça va fermer la boucle par rapport à tout ce qu'on a pu dire ce soir. Alors, il faut savoir que nous sommes dans la génération, comme l'a dit le Rav Tuto, comme l'a si bien expliqué, que nous sommes dans la génération de la chutzpah. Et on doit savoir l'utiliser comme il le faut, comme on le dit chaque matin, la Mishnah qu'on récite avant la Tfila, on dit Azpanim, la Geinom, celui qui est Azpanim, qui a effronté, il dira au Geinom, ou Ayaomer Azpanim la Geinom, alors que juste avant il a dit Ave Az Kenamer, soit effronté comme la panthère. Le même Tana dans la Mishnah, il nous dit Ave Az Kenamer, soit effronté comme la panthère, et en dessous il nous dit ou Ayaomer Azpanim la Geinom. Celui qui est effronté, il ira au Guéhinam. De quoi on parle, Rabotai? La réponse, c'est exactement ce qu'a dit le Rav Tuto. Tout dépend ce que nous en fait. Si on met ça dans le bien, on met ça dans la Gdusha, ça nous amène la Gdusha, ça nous amène l'arrivée du Mashiach. Mais si on met ça dans le mal, ça nous emmène tout droit au Guéhinam. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, je me rends compte, avec le temps, que les gens se
se donne un grand souci, et c'est beau, Baruch Hashem, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais de donner une importance, mais au détail, sur les mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom. Les gens donnent une grande importance au Ben Adam Lamakom, c'est-à-dire qu'ils font les mitzvot, la mezouza, ils veulent le hidour, du hidour écrit par le kabbaliste, qu'elle fait 30 cm de haut et qu'ils la mettent à l'entrée de la porte. Ils mettent les tefilin de Rashi, et hop, après on met tefilin de Rabbenotam, ce qui est une khumra, le pialach. Ils les mettent Rashi, Rabbenotam, mais quand ils rentrent chez eux, ils crachent sur la femme. Rabotai, la Torah, je vous rappelle, c'est les luchot, les mitzvot Ben Adam Lamakom, les mitzvot envers Hachem, et la deuxième table, c'est Ben Adam Lechavero. C'est sur le même plan. Rabotai, nous devons savoir que nous devons faire en sorte d'être aussi mahmir dans nos mitzvot de Ben Adam Lechavero que dans nos Ben Adam Lamakom. Et Mashiach dépend de ça. Parce que vous savez que le troisième Beth Amikdash a été détruit à cause de la sinat chinam, la haine gratuite. Et ce qui peut la ramener, c'est quoi? C'est l'amour gratuit. L'amour gratuit oblige de faire un effort dans les mitzvot de Ben Adam Lechavero. Quand tu dis bonjour, sache que tu fais une mitzvah assez doraita. Tu dis bonjour à quelqu'un, tu fais une mitzvah assez doraita, comme manger de la matzah, Pessah, comme être sous la souka, Sukkot, et comme prendre le loulaf. Tu fais une mitzvah assez doraita quand tu dis bonjour, ve'afta, l'ereacha, kamocha. Fais le beidour. Fais le religieux dans cette mitzvah. Rajoute de la khumra. Rajoute un sourire. Bonjour. Bonjour. Fais en sorte que tes mitzvot de Ben Adam Lechavero, elles soient beidour, tu sois mahmir dans ces mitzvot. Le Rav Friedlander, le mashgar de la Yeshiva de Ponyovitch, quand il répondait au téléphone, il répondait avec le sourire. Alors on lui a dit, mais Rabbeinu, les gens ils ne voient pas que vous souriez. Il a dit, un sourire ça s'entend. Un sourire ça s'entend. Ça s'appelle et mahmir dans Ben Adam Lechavero. Dire une parole blessante, je tiens à le rappeler, je vous rappelle, c'est de la halacha. Dire une parole blessante, c'est un Issour Torah. Onat Dvarim. Onat Dvarim, c'est une souffrance qu'on crée par la parole, c'est un Issour Torah. Et ça ne change rien que ce soit notre femme, notre mari, nos enfants. C'est eux les premiers qui sont concernés par toutes les mitzvot de Ben Adam Lechavero. C'est eux qui sont concernés les premiers. Une parole blessante, c'est comme manger du cochon. Et on doit enseigner ça à nos enfants. Quand on voit un enfant qui parle mal à sa sœur, ou qui parle mal à son frère, on doit lui dire, regarde mon fils, viens, je te parle de second. Je veux que tu saches une chose. C'est que là, ce que tu viens de dire à ta sœur, c'est comme si tu viens de manger du cochon. Il n'y a pas de différence. Ce que tu viens de faire, c'est un Issour Torah. Tu n'as pas le droit de parler mal. Une parole blessante est un Issour Torah, Rabotai. Et une parole positive, c'est une mitzvah. Soyez mahmir dans les mitzvot Ben Adam Lechavero. C'est tellement simple, c'est pour ça que c'est tellement compliqué. C'est pourquoi c'est tellement dur de parler avec les enfants? Parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Tu crois que les Sarah, il va te laisser? Même pas en rêve. Je crois qu'il va te laisser, tu vas prendre ton enfant à 6 ans, tu vas te dire, mais c'est un gamin! Ah ça, c'est un gamin! Je discute avec lui! T'as pas compris? Quand t'as cassé quand t'as cassé les discussions à 6 ans, à 14 ans, il ne viendra plus. Mais ça fait déjà 6 ans. Ça fait déjà 6 ans qu'il est passé. 8 ans, pardon. Rabotai, on doit être mahmir dans ces mitzvot-là. Au même titre que tu es mahmir dans les tefilin, Rashi et Rabbenotam, sois mahmir dans ton bonjour et dis un bonjour de Rashi et dis un bonjour de Rabbenotam. Et quand tu dis bonjour et quand tu dis salut, et quand... Baruch Hashem, Mishtabar Shemo, Akadosh Borou, Hashem Ishmor, Hashem a créé le WhatsApp. Tu as le WhatsApp avec quoi? Avec un mot gentil. Un mot gentil. Je t'aime. Un mot gentil. Et qu'est-ce que tu as pu créer? De la confiance. Avec un mot. Envoie-le 10 fois, tu as fait 10 mitzvot à Sedoraita. C'est comme si tu as mangé 10 fois la matzah le soir du Seder. Le témoin, il m'envoie des cœurs sur mon... Rabotai, ne l'oubliez pas. Et je vous demande une chose, on doit créer de la avatrinam. La avatrinam, ça passe avant tout par ça. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège, donne la bracha, vous joyeux tous les jours de votre vie. Et qu'Hachem vous protège.
va essayer, avec les personnes, d'organiser au moins une fois par mois une conférence mixte ici même. Et vraiment, si je vous demanderais d'ajouter quelqu'un dans cette prière, c'est Ilan et toute l'équipe ici de Rav qui a vraiment mis à notre disposition ces bêtes Knesset jour comme nuit pour qu'on puisse faire un travail pour vos enfants. Je vous demanderai de vous inscrire chez Valérie ou Émilie pour qu'on puisse vous communiquer quand est-ce qu'auront lieu les cours. Ceux qui sont intéressés, on compte faire des cours pour les maris, pour les femmes, ensemble, et les enfants. On ne sait pas exactement à quelle heure on va l'organiser, on va faire une réunion entre nous, on est à peu près 4 rabbinim, 5 exactement, pour pouvoir, il y en a même une rabbinite spécialisée dans l'éducation, qui a un dialogue extraordinaire, c'est la rabbinite Rivka Meir. Elle est exceptionnelle, elle a un langage limpide, et donc si Dieu veut, elle viendra faire des cours aussi pour les mamans, uniquement sur un cycle d'éducation. Il y aura certainement aussi des cours sur le Shlom Bayit, comment frapper sa femme sans laisser de preuves. Non, il serait temps de... Voilà. Et à ce propos-là, vous avez le Code du Bonheur, ceux qui n'ont pas encore acquis, qui vous attendent de l'autre côté. Il y a le nouveau livre qui sort, extraordinaire, un chef-d'œuvre que j'aime... Il n'y a pas. Bekitsour qui sort dans 2 semaines, on peut dire, 2-3 semaines, sur le comportement psychologique, le caractère et les mazalotes, complètement référencé du début à la fin, un livre qui n'a rien à voir avec les cours que j'ai fait sur le mazalote. Il y a des bribes du cours, mais c'est beaucoup plus profond. C'est un livre de 260 pages qui vont expliquer comment aujourd'hui mieux comprendre le caractère de l'autre, quel est son tikkun, à quoi c'est dû, comment l'arranger et comment se réparer au niveau du caractère. Parce que quand on veut vivre la Torah, il faut d'abord s'arranger au niveau de ses midot. Donc voilà, je vous ai dit plus ou moins ce qui était important pour ce soir. Ceux qui sont intéressés, hommes comme femmes, on voudrait créer un groupe WhatsApp sur Natania, sur lequel, quand on fera des cours ici, on l'annoncera, hormis les pubs qui seront faites, afin que vous puissiez vous réunir. Je pense que le Rav Gobert est quelqu'un qui mérite votre présence et votre confiance. C'est pas une marque de la vaisselle, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours mon côté geek qui ressort. Vous avez remarqué, vraiment, on a besoin de savoir, parce que pour nous c'est une énorme route nefesh. Le Rav Gobert habite à Bnei Brak avec sa femme. Quand il vient faire un cours, c'est aux dépens de son épouse, des enfants. On demande 10 shekels par entrée, c'est pas un business, c'est pour payer l'essence, pour payer les rabbinim qui, au lieu de travailler, on paye le temps. Mais Sachakol, nous ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de récurrent, quelque chose où vos enfants, à partir de telle heure, trouveront un rab ici avec un système où vers 17h par exemple, la semaine ce sera tel jour, tel rab qui viendra s'occuper de vos enfants pour faire plus que ça. J'avais dit à Ilan à l'époque, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais je voudrais carrément faire des cours même de Gemara, d'intéresser les enfants, la jeunesse, au lieu de traîner dans les rues et jouer les zombies sur le kikar, à faire des allers-retours et se rendre tamer les yeux, parce que c'est très compliqué, je suis désolé de le dire comme ça, mais si les enfants font ça, c'est parce qu'on leur propose pas mieux. C'est bien gentil de dire à son gosse, arrête de traîner, ben, qu'est-ce que tu me proposes de plus? Avant on avait Dorothée. Ici, il n'y a pas de... Seigneur, pardonnez-nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si Bémet, regardez, il y a un cours. Alors là, ils sont en train de danser, c'est la danse du canard dehors. Ok? D'accord. Mais ce qui est bien, pourquoi vous êtes là ce soir? Parce qu'on est là. Et pourquoi nous on est là? Ben parce que vous êtes là. Donc si on sent que Bémet, comme on me l'a fait comprendre, il y a un énorme besoin. Grâce à Dieu, il y a Florence qui fait des cours le mercredi. De l'autre côté, chez le Rav David Nakash, chez Mouchou Hayou. Ici, il y aura de la Torah. Yeratzon, je le dis de tout mon cœur, qu'il y ait encore plus de rabbinim, plus de Torah, plus de gens qui soient là pour vous. Parce que tant que vous demanderez à boire, nous on s'efforcera de vous apporter de l'eau, des réponses, du réconfort et des moments inoubliables et qui vous permettront, Bezrat Hashem, de mieux vivre la Géoula qui est si probante pour nous tous. Finirez juste avec. Il y aura pour tout le monde, juste un instant. Quand ma femme m'appelle, je réponds. Refouach Shlema, Bezrat Hashem, pour Chaya, Bat Miriam, Anna, Anna, Bezrat Hashem. Bolivat Kamuna, tous les malades d'Israël. On ne va pas commencer à faire tout le monde. Tous les malades, tous les vivants, tous les morts, pour le Machar, pour Dieu, pour Elkel. Okay. Voilà, je voudrais juste finir ce chiour avant de faire arbitre avec les hommes pour vous parler peut-être pour moi de l'essentiel de la Géoula et je vous dirai bonsoir. La Géoula dépend, selon Gaon de Vilna, d'un événement qui malheureusement n'est pas très bien compris ou peut-être mal enregistré.
J'aimerais vous adresser, qui vit en Israël ici? Qui est Toshav Israël? Levez la main s'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit qui met du déodorant. Qui? Vous êtes tous Toshav Israël. Alors c'est que chez vous était. La Géoula finale, selon certaines pensées, comme celle du Rav Kook, dépendra d'une dernière Teshuvah. C'est le retour sur la terre d'Israël. Si aujourd'hui vous voulez, Be'ezrat Hashem, apporter la Géoula, faites de ce pays un pays où on arrête de se plaindre, où on arrête de la grogner. Je vous l'ai déjà expliqué, et je finirai avec cette phrase. Imaginez qu'un homme ait quitté sa femme pendant 20 ans pour une autre femme. Pourquoi? Parce que. Pas pourquoi. Ils se sont pris la tête, il lui a dit goodbye. 20 ans plus tard, cet homme tape à la porte de chez lui et il dit à sa femme, je suis content de te retrouver. Comment réagira cette femme? Ou elle le vire, ou elle le reprend. Imaginez qu'elle le reprenne. C'est qu'elle a vraiment un grand cœur. Elle est exceptionnelle. Ouais. Seulement voilà, le mari s'installe et il dit à sa femme, tu peux me faire un café, chérie? Et la femme lui dit, Bekef, allez. Pas un café à la Morora, mais un café au sucre. Jusque-là, tout va bien. Elle lui dépose le café devant lui. Et lui, il la regarde, il lui dit dans les yeux, tu sais que la fille avec qui j'étais avant toi, elle était vachement plus rapide. Qu'est-ce que t'es lente? Regardez la réaction. Même Freddy, la main qui court, il n'a pas fait comme ça. C'est exactement ce que ressent la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas de 20 ans en arrière, il y a 2000 ans, il y a marqué dans la Gemara, Masechet Kelim, Perek Zayin. Israël Mekudeshet, c'est la femme du peuple d'Israël. Écoutez bien s'il vous plaît. À la limite, retenez ce soir plus ça que tout le reste. Je parle pour mon enseignement, moi, pas le tien. Aval Takshivu et Tev. Tout comme vous avez réagi. Quand depuis 2000 ans, la terre d'Israël n'a donné aucun de ses fruits à aucune nation au monde, elle est restée fidèle. Ceinture de chasteté, ni pour les Ottomanides, ni pour les Grecs et Marcheman, pour personne. Elle n'a jamais donné, si ce n'est qu'une terre aride et stérile. Je ne me donne pas à personne. Voilà que nous, on revient après 2000 ans. Et on fait quoi entendre à la terre d'Israël? Enfin bon, en France, c'était quand même vachement plus facile. En France, on s'en sortait mieux. En France, c'était mieux. Qu'est-ce qu'elle répond à la femme? Qu'est-ce qu'elle répond à la femme? Papa! Dégage! Je t'ai pas demandé de venir! Qui arrête cette jeuvéa? Si aujourd'hui vous l'apportez une grande Géoula, je vous livre un secret que j'ai étudié depuis des années. C'est sur la terre d'Eretz Israël, le libre arbitre d'Eretz Israël. Tafsiku ledaber à la On a pleuré Tisha B'Av à cause qu'on ait pleuré gratuit en critiquant la terre d'Eretz Israël. Parce que quand tu es au téléphone et que tu n'arrêtes pas de la pleurer à ta famille qui est en France, alors que de l'autre côté, s'ils n'avaient pas la tzedaka de l'État français, je ne sais pas s'ils s'en sortiraient entre nous. Eh bien, ce que tu provoques, c'est un kilo la chaîne dans la dimension dépasse entendement. Tu ne t'accordes pas en Israël, tu as un problème, tu as le droit de partir. Tu as le droit de partir. Tu t'entends pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne s'entend pas? On se casse. Mais ferme ta bouche. Arrêtez de critiquer ce pays. C'est un pays qui est neuf. Il a 7 ans d'existence, 70 ans. Pour Yom Ha'atzmaut, c'est un pays qui a juste 7 ans, qui a le droit à l'erreur, qui a le droit d'être maladroit. C'est un pays qui a été créé avec des gens qui ont subi la Shoah. C'est un pays où nos rabbinim ont dû se battre pour chaque pierre de l'édifice de notre Torah, que ce soit le Chazon Ish, que ce soit Baba Saleh, que ce soit tous les Gdoléadors qui sont venus dans ce pays. Chaque chose a été faite avec une Messirut Nefesh qui n'a le droit d'avoir que des compliments sur ce que nous vivons dans ce pays. La Reine Bezrat Hashem, sachez que la Géoula en dépend. Pourquoi? Le Zohar ainsi que d'autres Parchanim nous disent, et je finirai juste avec ça en disant bonsoir. La Géoula ne viendra que quand on vomira la Galout. Vaishma et Naakatan. Il n'a pas entendu simplement leurs cris, leurs prières, il a entendu la sueur de leurs mains. Parce que vous en avez marre de la Galout, alors vous méritez d'être libérés. Mais si on n'en a pas marre de la Galout géographique ou de la Galout spirituelle en Eretz Israël, parce que si on est sur le domaine géographique en Israël, Baruch Hashem, ouais, mais on est encore dans une Galout un peu spirituelle. Ça prendra du temps comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à courir, qui apprend à grandir. Ça prendra du temps. Mais il y a juste, je vous en prie, 375 pays à l'ONU qui nous maudissent, qui critiquent notre pays du matin au soir. Des Arabes qui nous disent c'est ça vous les Juifs, plus nous, ça fait beaucoup. Prenez juste la mitzvah ce soir. Juste la mitzvah ce soir.
d'être comme Rabbi Yosef. Soyez avec des défauts d'Israël et ouvrez bien grand les yeux des qualités de notre pays. Lachem Bezrat Hashem, Shetichie Medinat Israël, Kedat Moshe Israël.